On est parti pour la parenthèse du jeudi soir, let's go. C'est maintenant. Oui, bonsoir. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Enchantée. Ça va? Eh bah très bien, et toi? Bah ça va, hein. Incroyable. On s'enjaille, c'est jeudi. On s'enjaille, c'est jeudi. La fiesta, salsa, Mexico Hits, l'apéro, le meilleur jour de la semaine. Moi, je suis en mode boîte de nuit là. Oh là. Mais let's go. Let's go. Let's go. Moi, c'est salsa, Mexico Hits comme toujours, évidemment, le jeudi, évidemment. c'est obligatoire. Oh, le verre de vin blanc. Santé, hein. Santé, pardon, c'est vrai, j'ai entendu ta voix, J'ai entendu ta voix, le lapsus révélateur. J'ai entendu ta voix, voilà. Très bien. C'est ça, exactement ça. Je l'ai entendu, ça m'a fait boire une. Bon, maintenant, c'est parti, c'est la parenthèse, ça y est. C'est la parenthèse, c'est... Voilà. Marie est arrivée, c'est le moment, c'est l'apéro. Santé à tous. Santé à ceux qui prennent l'apéro avec nous le vendredi. Le jeudi soir. Le vendredi. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Que dit-elle? Je sais pas ce qui se passe. Oh là là. Oh là là. Ça va aller, ça va aller. Comment se passe ton jeudi? Eh bien, écoute, il se passe. J'ai dit tout à l'heure au chat que c'était vraiment un jeudi de type événement. De mon côté. Mais vraiment, une première mondiale sur ma chaise, sur ma chaîne. Il y a un truc de fou. Il y a un truc de fou sur ma chaîne. Oui, oui, you know. Je me suis posé la question depuis tout à l'heure, je regarde la cam et je suis là en mode, mais elle est debout, non? J'étais là en mode, non, si. Elle est debout. Toi aussi, tu peux danser alors. Je suis debout. Après, le problème, c'est que j'ai les écouteurs, moi. Moi, j'ai les écouteurs. Ah ouais? Ah, moi, ils sont pas très longs. T'as quand même un... Mais il y a quand même, une marge de progression, tu vois. J'ai une marge de progression, exactement. Exactement. Voilà, j'ai pensé à toi, j'ai fini mon cable management, j'ai fait c'est bon. Ah, c'est si beau. Maintenant, quand je lève le bureau, il y a rien qui se débranche, c'est bon. Le bureau est debout. Magnifique, magnifique, et voilà, donc j'ai dit, voilà, toutes les parenthèses ne seront pas debout, genre pas la totalité de la parenthèse, parce que qu'est-ce que c'est chiant d'être debout, mais c'est bien. Pour les jambes, pour les genoux, hein, voilà. Important. J'ai mes genoux qui sont totalement pétés. J'envoie la squad qu'on puisse se voir le tu es jeudi, tu es debout. Oh là je suis jeudi, oh là, oh là. Ah oui, 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 on en est là. Elle va être bien cette parenthèse. Elle va être bien, elle est bien partie. Marie, je danse depuis 20 minutes, là j'ai chaud. Ah ouais. Ouais, bah d'un côté, chez toi, il fait chaud. Hein. Moi, non, moi, c'est le déluge, le cataclysme. Oui, c'est vrai, c'est un peu... Ouais. Il y a plein d'endroits. Alors, moi, je suis pas... moi, je suis pas à l'endroit de la fin du monde. Mais tant mieux. Tant mieux. Tant mieux, effectivement. Voilà, courage à ceux qui sont dans l'endroit de la fin du monde. J'ai des potes qui sont en Bretagne, là. Prenez soin de vous, surtout, faites attention. Parce que là... Ah, je suis ravie, là. Ma mère, elle a déménagé dans le sud au bon moment. Hein, parce qu'elle était pile dans l'œil du cycle. Genre, vraiment, pile là où c'est la merde. Mais non, désormais... Montpellier, il n'y a pas de tempête. Montpellier, c'est bien. Ah, pas Montpellier, de problème. il fait chaud, là. Ouais, bah ouais. C'est marrant, ça m'étonne pas. C'est fou. C'est bizarre, quand même. La météo est assez étrange, on va pas se mentir. Hein. Voilà, il fait chaud. Il fait encore 12 degrés. 12 degrés? Oh, quand même, ça va. C'est pas non plus... Ça va, ça commence à descendre, mais il a plu un peu. Il a plu un peu? Oh là! Même dans le sud, il pleut. C'est beau. Il y a 2 jours, bah après, il a plu genre, genre 1 heure, quand même. Il a plu, puis après le soleil a été caché un peu, et puis il est revenu. Voilà. C'est bon, quoi. Archélix qui dit Marie debout, ça mérite un don. N'est-ce pas les meilleurs événements de cette chaîne de streaming? Merci beaucoup. Merci Archélix. C'est tout good pour ceci. Merci. C'est tout good. La squad est good. C'est good. Nous sommes là, nous sommes magnifiques. Vous pouvez désormais actualiser la page et cliquer sur lancer la squad. Pour voir les 2 streams en même temps, n'activez qu'un seul son si vous voulez pas devenir taré. Par contre, c'est tout. Voilà, c'est tout ce qu'on vous recommande. Mais comme ça, vous pourrez voir les 2 points de vue en même temps, n'est-ce pas? Magnifique. Let's go. Voilà. Voilà. Il y a mon chat qui me charrie de fou en disant que cet événement est meilleur que le Subato. Juste l'événement de cette chaîne Twitch finalement. Incroyable. J'ai vu, n'empêche, les photos du cable management, magnifique. T'as vu? Grandiose. Ah franchement, le avant-après, parce que je m'en suis jamais intéressée, parce que je me dis, on voit pas. Enfin, je suis la seule à voir le dessous de mon bureau, je suis la seule à voir le bordel. Mais tu sais, tu rentres dans la pièce et même si t'as rangé tout le bureau, le bordel sous le bureau, les câbles et tout machin, t'as l'impression quand même d'être dans le bordel. Et j'avoue que moi j'étais au stade où j'ai un bureau assis debout depuis des années. J'ai jamais pu l'enclencher parce que juste je remontais de 10 cm, il y a tout qui se débranchait. Ça tuait tout. Ça tuait tous les câbles. J'ai setup vraiment avec le bureau debout exprès pour pas Ah ouais. Ah bah ouais. Non mais je comprends.
Je comprends. Mais ouais, mais j'avoue, effectivement, c'est vrai que si t'as pas fait ça, c'est le bordel. Hein. Ah, mais c'est Avec ça. les câbles. En plus, t'oublies, tu veux l'activer la première fois, puis tu perds la moitié de ton setup, quoi. Genre. Bah voilà, bah totalement. Et du coup, ah non mais j'ai fait ça bien, genre j'ai acheté, tu sais, le compartiment en fer à visser sous le bureau, j'ai vissé et tout, machin, le truc, j'ai mis tous les câbles dedans, la multiprise et tout, j'ai fait ça bien. J'ai fait ça bien et voilà, je suis désormais une femme transformée. Elle est debout. Non mais attendez, c'est une streameuse régulière, que dis-je, même professionnelle à ce stade. Hein. Elle est là, voilà quoi. Une streameuse... Il y a genre 3 mois où t'étais là le jeudi, c'est tout quoi. Mais de fou, le jeudi, c'est de tout. fou. Là maintenant, elle est là tout le temps, tous les jours, suivez le planning, incroyable. Informée. Une femme nouvelle. Une femme nouvelle. Hein. Depuis le 1er septembre, je me suis dit, ça y est, c'est bon. En fait, fuck it, le streaming, c'est bien. Et du coup, la conclusion, c'est que le streaming, c'est bien. C'est bien. Ouais, et le multigaming également. Le multigaming, c'est bien également, c'est fou. Parce que je suis toujours impressionnée. Genre, ah, mais moi, j'en reviens toujours pas. Il y a des parenthèses où on a débattu pendant des heures sur le fait que le multigaming, oui, mais le multigaming, oui, mais wow, genre deux POV différents finalement. Totalement. Mais finalement, l'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas l'autre, exactement. Est-ce que je coupe le stream, je lance instantanément World of Warcraft? Oui. Probablement. Oui. Est-ce que ça pose un problème au stream? Est-ce que je passe quand même des bons moments au stream? Évidemment. C'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon, c'est parfait. Du coup, voilà, une femme nouvelle, une streameuse de type multigaming avec un léger focus quand même sur un jeu en particulier, bien évidemment. Demain, pour moi, c'est Noël. Hein. Demain, c'est la BlizzCon. Demain, c'est l'annonce de la nouvelle extension de World of Warcraft. J'attends ça plus que Noël. Hein. Oui, demain... je comprends. Mon Noël, voilà. Ouais. Demain, tu fais la fiesta. Voilà, demain, c'est Watch Party. Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire après les dragons? Après les dragons... Les dragons, c'était haut quand même, non? Il y a beaucoup de théories. Il y a beaucoup de théories et personne n'en sait rien. C'est bien, il n'y a pas eu l'air d'avoir de leak. Parce que moi, j'aime pas, c'est quand t'as trop hâte de l'annonce d'un truc et que ça leak avant. Moi, ça me saoule. Aucune surprise. C'est ça, il n'y a aucune surprise. Du coup, voilà, certains disent le vide, certains disent la lumière, certains disent les pirates, va savoir, pourquoi pas d'un coup, bam, let's go les pirates, pourquoi pas Attention, c'est dangereux ça. Hein. Tout est possible. Et si c'est les pirates, elle va prendre l'abonnement direct, à prendre l'extension et tout. J'aimerais limite que ce soit les pirates juste pour ça, mais ce sera pas les pirates. Voilà. Donc, ouais, trop hâte. Cette semaine est une très bonne semaine. Ça fait plaisir. Voilà. Mais quand même, jeudi reste le meilleur jour de la semaine parce que bien évidemment, la parenthèse. C'est beau. Les bons moments, suivis de la cuisine ce soir de nouveau. Hein. Ah oui, c'est vrai, la cuisine. Le retour de la cuisine. On a tellement aimé la cuisine que nous y retournons. Ah mais de fou. Moi, tu sais que j'ai fait des streams solo où genre pendant 1h30, je faisais la cuisine en mode solo pour set up le truc avec Twitch et tout. Et c'est trop bien. Ah ouais. C'est trop bien. C'est très drôle. C'est très drôle. Donc ce soir, on va avoir le round 2 avec Stance. Et ce sera une très bonne soirée. Voilà. Ça va être une bonne soirée. Hein. On est posé, on est bien. Let's go, quoi. Let's go. Une femme nouvelle. Femme nouvelle, elle est. Et alors, la nouvelle vie, c'est OK? La nouvelle vie de streaming de tous ces moments-là. Comment on est OK? C'est une belle lancée. C'est une belle lancée. Hein. Moi, franchement, je suis assez fan. Hein. Toi, tu es dans le bonheur, c'est important. Je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est vrai que le streaming, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal, donc faut moi, j'avoue, je suis contente. Hein, mais... Je peux passer des fois, t'es sur le petit stream, let's go. Oui. Des fois, on fait du coup du multigaming ensemble, hors parenthèse. Moi, je suis contente. Mais oui, bah dimanche piraterie, hein, de nouveau. Hein. Dimanche c'est off-season encore. Hein. Incroyable. Les habitudes qui se forment et tout. Moi, je suis. C'est une vie nouvelle. Et cet arc de type streaming, je lui souhaite de perdurer et de continuer. Oui. Et plein de belles choses qui arrivent. 2024, Ah, 2024, c'est notre année. Hein. Je l'ai dit hier, j'ai peut-être fourché, j'ai peut-être révélé un petit truc, parce que tu sais, hier, c'était El Día de los Muertos. Ah, si. Et j'ai dit en live, ce jour-là, c'était le jour où on devait être à Mexico. On avait prévu d'y aller pour El Día de los Muertos. On avait prévu. C'est vrai. Et j'ai dit, écoutez, c'est pas grave, parce que 2024, je le dis en tapant le pied par terre parce que je peux, parce que je suis debout. 2024,
Mexico. Mexico. Pour le dire. Mexico, moi j'y crois. Moi j'y crois. Hein. C'était l'année de transition. J'ai commencé l'année avec une tête de pastèque et triste parce que j'avais du mal avec YouTube. Je termine l'année avec un micro-bout de pastèque qui reste juste, mais très vite fait. Et en tant que streameuse professionnelle. Faut que j'y retourne. J'ai un bout qui... J'ai un truc qui va pas. Malheureusement, alors ça se voit très très peu, mais effectivement, j'ai l'endroit, pile l'endroit où il m'a mis les 2 plaques là. Où c'est encore un... Mais il t'avait pas dit que ça pouvait mettre genre super longtemps à dégonfler totalement le truc? Oui, mais quand même... Mais après, oui, bizarre. Ça fait pas de mal. Parce qu'après le sabaton, quand même, j'avais vachement mal à cet endroit-là et tout. Puis je me suis dit, quand même, bon, le sabaton, j'ai quand même passé 17 jours à parler non-stop et à sourire comme une demeurée. C'est d'ailleurs pendant le sabaton où j'ai juste arrêté de sourire comme une demeurée en live. Parce que avant j'étais comme ça. Je faisais tous les lives en souriant. J'étais constamment en mode, je suis contente de vivre et tout. Puis au bout de 5 jours, j'ai fait, tu sais quoi, je vais faire la gueule, hein, parce que c'est chiant. Et ça fait mal à un moment. C'est comme des fois, t'as vraiment des streams où t'as des fous rires sur fou rires, t'as mal aux pommettes, genre au jour, tellement tu ris. Alors de fou. Moi j'adore, pour ce meilleur feeling. Incroyable. 2024, notre année, exactement. Ah mais 2024, let's go. Hein. Tellement d'aventures, tellement de choses, voilà quoi. Peut-être même 2024, le retour de Stan. Oh. Le retour. On me dit dans le chat pour combien le retour de Stan. Il faut négocier avec Yuno. Il faut négocier, c'est sur le stream de Yuno qu'il faut faire de la négociation avec comment on dit, je suis pas la seule à avoir câblé sur Stan quand même. Hein. Oui, c'est vrai. Preuve à l'appui, avez-vous vu le dernier TikTok de la Frozen Crystal TV? Ah, c'est celui avec Stan là, celui Frozen Crystal TV? Celui d'hier, je crois. Ouais, celui d'aujourd'hui, c'est moi qui te fais câbler, c'est différent. Ah oui, ça arrive souvent, ça c'est vrai, ça c'est... Alors attends, Frozen Crystal TV... Ah oui, giga craquage à cause de lui. Ah bah attends, quel était le... Je mets juste le son pour écouter. J'ai juste envie de le brûler, ce fils de... La vie de moi, je vais le buter. Je vais le couper en morceaux et je vais le foutre dans son bateau, je vais lui faire bouffer les bateaux, là. Ouais, donc Stan, hein. Oui, Stan. Le câblage, hein. On a toujours pas fini, on n'a pas fini cette quête, on n'a pas fini. Il est là, il nous attend. Non, mais après, c'était assez tard dans le sabaton, j'avais plus trop de filtres. D'habitude, le filtre est revenu, d'ailleurs. Hein. Ça y est, je suis plus en sabaton, le filtre est un peu revenu, un petit peu moins élevé qu'avant, mais quand même. J'avoue, le fils de machin, tout ça, ta mère et tout, je vais le brûler. Je crois que c'était jour 14 du sabaton, un truc comme ça. Ouais. Petit craquage, il est vrai. Non, mais le problème, c'est que voilà. Subtilité. C'était juste pour dire, je suis pas la seule à avoir câblé. On a câblé toutes les deux. C'est vrai. Ah oui, totalement. On a vraiment, donc, le retour sur Stan, moi, on veut y aller, hein, mais genre vraiment, il y a un monde où si on y retourne, Google est notre ami, genre vraiment. Oui, ah bah alors moi, c'est ça. Pendant 3 heures, hein, je veux bien. Je pense qu'on va faire les choses par étapes, on va réessayer vite fait, et puis après Google sera notre ami. Ou alors le chat pourra nous donner des infos. Mais on avait demandé au chat de nous donner des infos. Tu vas câbler avec la solution, ils me disent. On va câbler juste à lire la solution. Ah super. Et de toute façon, tout le monde l'a fait avec la solution, c'est sûr. Hein. Oh, mais c'est sûr, un truc comme ça. Puis après, il y avait l'autre, je sais pas quoi, fallait se battre en insultant les gens et tout. Et cet après-midi-là, ça m'a fatiguée. Incroyable. Le stream, il m'a fatiguée. C'est vidé d'énergie. Stan, il a plus d'énergie. Plus d'énergie. Donc peut-être 2024. Tout est possible. Il y a plein de choses qui sont possibles aussi pour la fin de l'année. Parce que mine de rien, il nous reste 2 mois quand même. Hein. Tout peut encore arriver. Il y a un monde où 2023 peut se terminer en beauté, pas en beauté. Je viens de tilter. Il reste 2 mois, bah oui. Ah mais moi c'est toujours à partir de début novembre, je suis déjà en train de faire les résolutions, planifier l'année, tout ça machin, alors que meuf, doucement, il reste 2 mois, qu'est-ce que tu fous Ouais, non, mais moi j'ai même pas, je suis dans le déni. Genre, cette année est tellement passée bizarrement, et en même temps, il y avait plein de trucs positifs, mais en même temps, tu vois, c'était mitigé comme année. C'est mitigé, plein de trucs positifs et plein de trucs négatifs. Voilà, là, c'est reparti. Pour l'instant, tout va bien. Ouais. À moi, là... que tout aille bien et let's go, quoi. Tout va bien, que du positif. Ah, j'ai quand même un micro-point négatif. Un micro-point négatif à faire demain. Ah. J'ai appelé mon vétérinaire aujourd'hui pour la pauvre rechute de Bibou, pauvre Bibou Wilson. Bibou, qui, 4 mois, s'est fait opérer pour ses calculs rénaux. Il fait la méga rechute et du coup ils ont dit bon
Il y a des rendez-vous, j'ai pris le rendez-vous la semaine prochaine et tout. Ils m'ont dit, mais en attendant, demain matin, vous pouvez passer, on va vous donner un bocal et vous allez devoir prélever de l'urine. J'ai dit, mais comment? Ils m'ont dit, vous voyez quand le chien, vous mettez en dessous. Donc vous penserez à moi demain matin, parce qu'il y a un moment où je vais devoir suivre mon chien avec le bocal et Il faut qu'il se laisse faire en plus. Ah mais il va me voir arriver avec le bocal, il va me regarder en mode meuf, t'as cru? Ça va être une bataille acharnée. Oh là. Oh non. Pour faire les tests merde, et tout. fais chier. Pour filer les antibiotiques en attendant le rendez-vous, mais ouais. Mais du coup, c'était pas du 100% sur l'opération, genre c'était. Non, mais c'est comme les humains, tu sais. Si tu fais des calculs rénaux, ça peut revenir. Hein. J'ai un pote, il en a fait, il a dû se faire opérer 3 fois. Il paraît que c'est giga douloureux en plus. Il paraît, vraiment, ouais, de fou. Donc bon, après Wilson. Les chiens le montrent pas, donc il a l'air d'être ok. Juste, c'est une citerne, un bichette. Il boit plus que moi. Hein. J'ai une gourde, c'est 1 litre, 1 litre 2 par jour. Il boit plus que moi. C'est parce que plus tu bois, moins t'as mal. Ouais. Mais typiquement, c'est parce que quand je fais des infections urinaires, je bois 8 litres d'eau. Oui, mais parce que plus tu bois, moins c'est douloureux, tu vois. Donc, ouais, totalement. Donc voilà, pauvre Bibou, il va devoir passer, y repasser. En espérant que je puisse dire juste pauvre Bibou et pas pauvre porte-monnaie de Marie, parce que ça va dépendre. Du coup, ça se passe comment? Il y a une assurance sur le réussite non, évidemment que non. Pour un truc comme ça, c'était en mode. Normalement, c'est okay. Non, mais le pire, c'est qu'ils m'ont dit donc ils ont trouvé la cause et tout ça, et que pour limiter et pour faire en sorte que ça ne réapparaisse pas, il m'avait dit de changer toute son alimentation en plus. Donc Marie qui depuis 5 mois, elle fait le riz, elle fait le poulet, elle fait les trucs. Et maintenant je vais même acheter de la bouffe spéciale et tout avec 75% de poulet, tout ça machin, qui coûte une fortune. Mon chien me coûte en bouffe plus cher que moi par mois. Mais il mange que du poulet, tu m'étonnes, t'avais le prix du poulet ou quoi? Ouais, parce qu'au début, avec Benji, c'est trop cher. J'ai dit au veto, au début, j'ai fait 50-50, ça va. Il m'a dit non, faut que ce soit au moins 70%, donc je lui donne 75% de poulet par jour. Donc c'est à peu près 300 grammes de poulet par jour. 300 ça me coûte un bras, mais vraiment un bras. Et tout ça pour rien. Bien évidemment. Après, ça se trouve, il aurait fait une rechute plus tôt. Oui, voilà, c'est ça. Mais bon, 4 mois, c'était pas long. C'est pas très long comme... un petit délai, s'il vous plaît, le temps de... Voilà, quoi. C'est ça. Finalement, du coup, 2e sauvaton. C'est ce que j'ai dit en rigolant. J'ai dit, heureusement qu'il y ait le sauvaton, parce que le sauvaton, c'était peut-être pour Eclipse. Au final, ce sera peut-être pour Wilson. Peut-être on va diviser Wilson et Eclipse, mais ouais, j'ai fait. Franchement, si j'ai un conseil à donner, et genre s'il y a un conseil que vous devez prendre de ce mois-ci, là, prenez celui-ci. Si vous prenez un animal, prenez immédiatement une assurance. Immédiatement, parce qu'après, au bout de quand l'animal a 1 an, je crois même avant pour certains, tu peux plus prendre d'assurance. Même mes chats là, c'est mort. Ils ont 3 ans, c'est mort. Oh merde. C'est mort. Et donc forcément, quand j'ai appelé les assurances, j'ai fait oui, du coup, pour assurer un chien déjà âgé. Ils m'ont dit quel âge? J'ai dit 8 ans. Ils ont fait non. Oh merde. Voilà. Ah ouais, non. Oh non, je reçois des dons pour le poulet maintenant, mais vous êtes les pires. Ah, les meilleurs et les pires, merci. Oh là là. Incroyable. Non, mais je suis végétarienne, je ne mange pas de poulet, je ne me rends même pas compte à quel point ça coûtait cher. Ça coûte une blinde, ça coûte plus cher que le pinard, hein, finalement. Nous, on a bien vu quand on s'est bien mis au sport et tout, machin. Merci beaucoup, Arkelix. Tous les jours. Tu parles, mais on fait tous les 3 jours, c'est bien le poulet, tous les 3 jours. C'est bien, ouais, effectivement. Non, c'est ce que je me disais. Après, honnêtement, je coûte cher avec mon vin et tout, mais mes bouteilles de chardonnay, elles coûtent 4 € la bouteille. Honnêtement, je pourrais quand même me les upgrade, parce que j'avoue que c'est quand même assez dramatique de prendre du vin aussi peu cher et d'en consommer un peu toutes les semaines. Mais je me dis, bon, c'est pas grave, il est quand même bon, moi je l'aime bien et tout, puis 4 € ça va. Donc genre le vin, si je dépense 20 balles de vin par mois, c'est déjà beaucoup. Alors que le poulet,
Bah, c'est plus de 20 balles par semaine. Hein. C'est... Ah ouais. Le vin à 4 €, mais il est bon. Mais je... Soon, je serai... je trouverai un producteur. Il y a quelqu'un qui est arrivé hier sur mon chat. Pour le... non mais arrêtez les dons pour le poulet, vous êtes les pires. Vous êtes les pires, merci beaucoup. Je suis même pas mute. Je suis la pire. Non, t'inquiète. C'est moi la pire. Mais... Bravo à vous, c'est bon. Ah, c'est beau. Pour le poulet. Une petite happy hour. Non, ça suffit. C'est que mon chat, il m'a spam toute la semaine et tout pour ton live 24 heures en mode Marie, fais une happy hour pour son live 24 heures. J'ai fait, ouais, mais les gars, une happy hour de quoi? Pour ajouter des heures, elle les rajoutera pas. Je peux pas. C'est pas un ce bateau, je fais une happy hour pour ajouter quoi? Exactement. Et du coup, c'était en mode, je sais pas, mais fais une happy hour. J'étais là, alors oui, mais du coup, si j'arrive et que je suis en mode, vas-y, on fait une happy hour, donnez, faites et que les gens me disent pourquoi et que je dis, je sais pas, juste donner, bah non. Parce que il fallait la raison. Non. Il fallait la raison. Merci beaucoup, Riley. Riley. Déjà, c'était fou, c'était trop bien. Pourquoi? Par contre, c'est le correcteur automatique qui a corrigé poulet en Benoît ou parce qu'il y a marqué pour le Benoît et pas pour le poulet. Si c'est le correcteur automatique qui a fait ça, je suis pas sûre. Parce que voilà, je suis pas sûre. Hein. Je suis pas sûre. On me dit dans le chat, genre pour les assurances, c'est genre avant qu'ils prennent pas en charge si par exemple ton animal a déjà eu la couille. Genre en mode, c'est sûr que si t'as déjà fait opérer ton chien et qu'après tu demandes une assurance, ils vont te dire, non, pas du tout. Bah non. Bah non. Voilà. Alors que voilà, si apparemment ton chat ou ton chien a pas encore eu quelque chose, même s'il a genre 1 an ou 2 ans ou 3 ans, c'est pas grave. Genre ils peuvent prendre en charge. Le tout, c'est surtout l'historique de l'animal, on me dit. Eh bien, moi mes chats c'était trop tard. Voilà. Malheureusement, ah ouais, c'était déjà trop tard. Après 3 ans et demi. Ah ouais. Après, ça dépend des assurances, j'imagine, mais... Ouais, en vrai, ça peut valoir le coup d'éplucher quand même, parce que même si tu t'en tires à une qui rembourse pas forcément tout, mais qui peut te sauver certains frais, ça, voilà, tu vois, si t'en as une qui te prend... Elle est partie, Riley. Non, parce qu'il est incroyable. Attends, je vous mets l'image du... Donc à voir, quoi. Il est vrai, mais ça, c'est un conseil que je peux vous donner, du coup, parce qu'effectivement, les problèmes, ça fait beaucoup de problèmes, hein. Ouais, ça fait beaucoup de problèmes. J'avoue que si t'arrives une couille et que tu prends une mutuelle, voilà quoi. Alors que c'est le correcteur automatique qui a traduit le poulet en Benoît parce que je comprends pas, je comprends pas Riley. Mais c'est important. Oui, totalement. Totalement. J'essayais de demander juste à un viewer, oui, parce qu'elle a fait un don et je pense que c'est le correcteur automatique qui a corrigé poulet en Benoît, mais je suis pas sûre parce que du coup, qui est cet homme? Et pourquoi? Pourquoi Benoît? Pourquoi? C'est qui ça? Pourquoi? C'est-à-dire, c'était le téléphone. Je suis morte, c'est parfait. C'est la meilleure correction automatique de l'année là. Franchement, c'était donc bel et bien pour le poulet et donc. Désolée si vous vous appelez Benoît, c'est très très rigolo. Le poulet, évidemment. Le correcteur, merci Riley. La merde, hein. Merci encore. J'adore. Ah, mais les correcteurs automatiques, c'est vraiment... C'est tellement drôle parfois. Moi, j'ai désactivé, hein, parce que justement, parfois, il y a des dingueries qui sortent. Et... Je me suis mis une dinguerie, t'es d'un Effectivement. Donc moi, j'ai désactivé. Et du coup, parfois, je vois des messages dans le chat et ça n'a aucun sens. Et au début, je suis en mode, est-ce que vous avez consommé l'apéritif ou Et après, je me dis, non, ça doit être le correcteur automatique parce que parfois, tu as des messages. Et c'est vrai que parfois, il corrige le mot alors que tu lui demandes pas de corriger le mot. C'est... Voilà. Effectivement. Il prend son indépendance et il envoie ce qu'il veut, le correcteur. Effectivement. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu arrives à bien dompter le téléphone et qu'il arrive bien à comprendre ce que tu dis, c'est trop bien. Mais moi, je me souviens, genre, par exemple, au lieu d'écrire je suis, j'écris beaucoup J-S-U-I-S, tu vois, sans l'apostrophe, je suis, tu vois, un truc comme ça. Ouais. Et ça, le correcteur automatique, le téléphone, il aime pas. Il aime pas, ce mot n'existe pas. Donc, je me souviens avant, genre, vraiment, j'étais impliquée. Donc, à chaque mot comme ça, je l'ajoutais à mon dictionnaire personnel. Et à la fin, mon téléphone me connaissait par cœur. Et il parlait bien comme moi, j'avais tous mes mots et tout, machin. Ah ouais. Mais quand même, de temps en temps, il corrigeait des dingueries. Puis parfois, tu sais pas pourquoi, t'écris un truc et puis, je sais pas,
imagine, t'habites, je sais pas, 13 rue du Clocher, et genre t'écris Clocher, et là t'as le correcteur automatique qui te met un énorme 13 rue du Clocher. Est-ce que vous voulez écrire votre adresse? Bah non, je ne veux pas y être, non. Donc c'est pas grave pour la plupart des gens, mais tu sais, genre, à tout moment tu montes ton écran, c'est ça. Alors non, non. Correcteur, le pire ennemi de l'homme, je suis d'accord. Je suis d'accord. Mais bon. Donc voilà, ça termine de toute façon, la technologie de manière générale, hein, même les messages ou quoi, alors c'est... Moi, ça m'est déjà arrivé de recevoir des messages qui te sont pas destinés. Ah ouais? Genre, c'est... Oh putain, il y a une fois où ça m'a mis dans une situation... où j'étais là en mode... Merde, parce que du coup, après, ça peut te foutre dans la merde. Genre, j'étais avec mon ex à l'époque, et j'ai reçu un message genre d'un gars avec qui je taffais. J'étais à McDo ou quoi. Et genre, je reçois un message en mode trop envie de toi, on va ce soir. Oh là. Alors j'ai vu le message, j'ai fait mais qu'est-ce qu'il lui a il a câblé, lui. Il a bu. Oh là. Et t'as répondu quoi? Bah du coup, j'ai répondu merci beaucoup, 3 petits points, je crois que tu t'es trompé de destination. Merci beaucoup pour le deuxième mois. Ah mais tu m'étonnes. Pitié qu'il ait pas juste câblé et que genre ce soit pas réel. Imagine, là il t'aurait répondu non, Yuno, c'est toi, vraiment depuis le début. J'ai envoyé vraiment le truc en mode au pire il va comprendre que dans tous les cas c'est non, il va se mettre à l'abri, il va dire ouais je me suis trompé, ouais pour l'ego tu vois. Donc j'ai dit dans tous les cas la réponse va forcément être ok de mon côté. C'est vrai. Mais putain, mais tu reçois ça et tout. Le mec, juste, on t'a fait ensemble, tu vois. J'étais là, du jour au lendemain. Puis tu sais, genre tard, genre il était 3h du mat, quoi. Ah oui, en plus 3h du mat, tu te dis, ça se trouve, le mec, il en a trop pris. Là, il est se réveille. Patate, il est on fire, il t'attend, il est là. Prends ta voiture, viens. Oh là. Monsieur, c'est-à-dire que je suis avec quelqu'un, je suis pas intéressée. Merci pour la proposition, mais non. C'est-à-dire que non, pas vraiment. Mais je me rappelle que genre j'étais chez moi et dans l'instant, j'ai envoyé le screen justement à mon ex à l'époque en mode alors. J'ai reçu ça d'un collègue, mais c'est avec la réponse du coup du collègue qui disait ouais je me suis trompé, mais parce que parce qu'il a dit du coup qu'il s'était trompé après. Mais oui, après il a dit genre ouais désolé, très drôle MDR, je suis trompé. Ouais. Très drôle Ça fait bizarre hein, quand on reçoit ce genre de message des gens et qui étaient là en mode j'étais là en mode j'étais à ça de recevoir une petite pique quoi genre ça aurait été un peu gênant. Ouais oui un petit peu un petit peu, mais je sais pas quand on voit des trucs aussi dingues que ça tu vérifies. Mais tu ça arrive à plein de gens, genre c'est fou. Il y en a plein des influenceurs qui se sont fait choper en se trompant de public privé et des trucs comme ça. Mais non, mais là, mais rien que ça, mais oh là là. Mais juste le message, moi j'étais là en mode oui bonjour, pardon, mais du coup non. Non, en fait. Ouais, mais ça peut créer des situations. Imagine-toi, justement, tu reçois le message et t'es à ce moment-là avec ton mec, et genre il va câbler peut-être parce qu'il va juste lire le j'ai envie de toi, on se voit, genre, et t'es là en mode mais c'est qui? Je sais même pas. C'est qui de fou? Je suis désolée. Je suis innocente, je vous jure. Ah, mais c'est comme l'anecdote, petite anecdote que j'adore raconter. Moi, ma grande passion à la Saint-Valentin, c'est d'envoyer des fleurs à toutes mes copines. toutes mes copines. Et là, alors cette année, l'année prochaine, je le ferai plus parce que j'ai provoqué des dramas. Parce que t'étais pas la seule. C'est vrai? Non, j'ai une autre copine où pareil, exactement pareil. C'est-à-dire que donc, moi, j'envoie des fleurs par, vous savez, le Interflora, vous avez juste à donner l'adresse, tout ça, machin. Il faut même par Twitter ou je sais pas quoi. Mais du coup, j'envoie des fleurs et donc le fleuriste, il débarque dans la journée, il sonne à la porte et donc il y a le jour de la Saint-Valentin, un fleuriste qui a sonné chez Yuno et donc Benji a ouvert la porte. Qui a ouvert. Et a vu un fleuriste avec un énorme bouquet de fleurs. Oui, bonjour, c'est pour Chloé et tout. Le malaise. Et alors qu'il y avait une énorme carte sur le truc en disant pour ma Jacqueline Micheline, let's go. Mais genre lui, la parenté, il a pas vu la carte. Genre, mais non, mais sur le moment, il a vu la carte, mais genre, en fait, la carte, elle était fermée. Truc, donc il l'a pas ouverte, tu vois. Elle était dans une enveloppe. Il a juste pris le truc, il a fait, je crois que t'es un admirateur secret. Et il lui a balancé les fleurs. Et il est parti. J'ai fait, mais je sais pas qui c'est. Et moi, j'étais là en mode, mais je sais pas. Et dans ma tête, je suis là en mode, oh non, pitié, au secours, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Mais de fou.
Et du coup, elle a reçu tout ça, donc elle a vu que c'était moi, tout ça, machin. Mais tu stresses en plus, j'avais le cœur qui s'emballait, j'étais là en mode, mais je suis innocente et je vais vraiment avoir des problèmes avant que j'ai rien fait, genre au secours. J'ai failli briser leur couple. Et moi, je l'appelle toute contente parce que je reçois le SMS en mode ah, vos fleurs ont été livrées. J'envoie un message en mode hey, j'espère elles sont jolies les fleurs. Elle me répond en mode alors oui, mais. Non, je crois que je t'ai dit vraiment merci de ouf, c'est trop gentil. Attention, parce que quand j'ai lu la carte, j'ai fait oui, genre, oui. C'est Marie. Après, j'étais là en mode oh, elle est trop mignonne, j'adore. En vrai, c'est trop chou comme attention, vraiment. Genre, ça m'a. C'est rigolo, en vrai, moi, c'est toujours cool. Je vais jamais faire des fleurs comme ça. J'étais là en mode mais c'est trop bien, genre. Mais sur le moment, j'avoue que comme c'est Benji qui a ouvert. Pauvre Benji. Après, ça va, Benji. Enfin, je veux dire, il a l'intelligence de pas câbler à un stand, tu vois. Genre, il attend. Genre, oui. C'est-à-dire qu'il était un peu en face de ok. Est-ce que je dois lui péter la gueule? Est-ce ouais, que je dois pas à lui qui je ouais. À qui je pète la gueule, ouais. Totalement. Non, en vrai, non, c'est. Du coup, après, je lui ai dit c'est bon, c'est marré, mais il lui a quand même fallu un petit temps de redescente en mode de digestion, tu vois. C'est ça, parce que les émotions. Tu te fais 18 films, franchement. J'aurais fait la même. Il reçoit des fleurs, je sais pas de qui c'est. Ah, moi en plus, j'ai le sang chaud et j'ai aucune patience. Moi, je reçois ça, je pense que je le fais bouffer. Mais tu vois. C'est ce que je te dis, genre, avec le SMS que j'ai reçu ou quoi, genre, quand j'étais avec moi, imagine, le gars, il est à côté, tu lis juste ça. Moi, Benji, je suis avec lui sur le canapé, il reçoit un message comme ça, je câble instant, je me pose pas la question de ça vient qui. En fait, tu me trompes depuis des années. Tu l'as bien caché, je t'ai pris sur le fait. Ça peut vraiment faire la merde, tu vois, genre, alors qu'à la base, y a rien, effectivement. Bah donc, oui, de fou, ouais, de fou. Mais j'avoue que c'était très rigolo. Mais du coup, je suis pas la seule, enfin, ça va, parce que Benji, après, il a compris, il a fait, ouais, non, mais c'est bon, machin, mais c'est juste que sur le moment, forcément, il s'est, à mon avis, il a remis sa vie en question, quoi. Je veux dire, il a quitté sa région natale pour venir vivre avec moi et tout. T'es là en mode, mais elle me la fout, alors, mais en fait. Depuis le début, en fait. La connasse. Je comprends. Non, mais je comprends. Voilà. Et en fait, c'est vrai. Après coup, j'ai un peu réfléchi. Je me dis, c'est vrai que ça peut générer des légers soucis. Parce que pareil, du coup, mon autre pote, elle était donc elle est plus de toute façon avec l'autre personne, donc tant mieux, mais genre elle était en relation à distance avec quelqu'un et qui lui envoie des fleurs, donc trop bien. Elle reçoit des fleurs, elle est trop contente, tout ça. C'est bien les fleurs de son copain avec un nounours, c'est tout trop contente. Elle l'appelle en FaceTime en mode ah merci et tout machin. Et là, le mec ressonne genre 5 minutes après en mode oh excusez-moi, en fait il y en avait un deuxième pour vous. Et en FaceTime avec son mec. Elle prend les autres fleurs et je crois pareil, je crois il a raccroché et tout machin. Non. Et du coup pareil, avant qu'elle ait le temps de lire la carte et de se dire c'est ma copine. Ouais. C'est ok, c'est mon ami, laisse-moi. Y'a rien de chelou s'il te plaît. L'angoisse. Donc effectivement, je ferai plus gaffe les années à venir parce que c'est vrai que personne ne fait ça. Personne ne s'envoie des fleurs entre amis. Mais je trouve ça cool. Si plus de personnes le faisaient, ce serait mignon. Mais du coup, voilà. En vrai, ça m'a fait des anecdotes très rigolotes. Hein. Sur le coup, ça ne l'est pas. Mais voilà, ça fait une anecdote marrante à raconter. En fait, le problème, c'est que ça peut avoir des conséquences selon la personne avec qui selon l'état dans lequel il est. Ça peut partir en couille totale. Genre. Imagine la situation où le gars lui-même fait de la merde à côté. Le gars, ouais, bah de toute façon, moi je te dis, je fais de la merde. Hein. Bah en vrai, si c'est ça, ça te permet de le découvrir et puis tant mieux, tu vois. Mais dans ces cas-là, tu perds moins de temps. Mais ça peut créer des situations. Mais c'est ça, à l'avenir, enfin, moi ça va, mais en toute honnêteté, si Benji il avait réagi genre giga vénère en s'énervant, en m'insultant de tous les noms et tout, alors que j'ai rien fait. Oui, bah là du coup toi tu te serais énervé et ça aurait fait une grosse embrouille. J'aurais plus giga câblé et lui dire bah puisque t'as pas confiance en moi, casse-toi, tu vois. Genre. Une Marie briseuse de couple. T'imagines, non mais tout ça parce que je voulais envoyer des fleurs. Les conséquences, genre, alors que c'est trop mignon comme action. Non mais à l'avenir, maintenant je sais. Faut prévenir les mecs. T'envoies un message en mode si jamais. C'est ok. C'est ok. Bon après faut connaître les mecs, mais effectivement dans ce scénario-là. Mais c'était trop drôle. Bah, maintenant on en rigole. Mais oui voilà. Sur le coup tu t'en rigoles pas trop, mais une fois que c'est passé, ça a digéré tout ça machin. Ça devient une bonne anecdote après. Voilà. J'aimerais bien ne pas devenir briseuse de couple professionnelle s'il vous plaît. Voilà. Non, mais ça peut vite escalader, il est vrai.
Alors que vraiment l'attention est si chou, moi ça m'a fait trop plaisir. Après en plus j'étais trop contente et j'osais pas trop le montrer du coup parce que je sentais qu'il était encore énervé. C'est ça, parce que même si c'est bon, tu sais, faut quand même redescendre. Et toi, t'es là à côté en mode, elles sont jolies mes fleurs et tout, une belle C'est gîte. quand même super joli, c'est la baisse. Ouais. Ah ouais, non mais c'était très rigolo. J'aime bien cette anecdote. Aïe. On la racontera. Ah oui, bah oui. Je sais Ah, qu'on ça va radote, pas hein, pour certains qui suivent toutes les parenthèses, qui sont en mode, mais Marie, ça fait déjà 3 fois que vous racontez cette anecdote. Mais en vrai, en genre 1 an, il y a plein de nouvelles personnes qui rejoignent les parenthèses et qui sont contentes de nous entendre radoter sur les mêmes anecdotes. D'ailleurs, saviez-vous que je n'avais pas de frigo? Non, je déconne. La meuf qui va refaire tous les arcs. Mon vaccin contre le tétanos est toujours dans mon frigo, il est périmé depuis août. Il est toujours dans ton frigo? Tu te fous de ma gueule. Voilà, il y a eu des arcs dans la parenthèse. Hein. Il y a eu plusieurs arcs. Et alors l'arc vaccin contre le tétanos, il est beau. Il est beau. Il est là. Il est là, il est toujours... Tu sais qu'au bout d'un moment, le vaccin, il va devenir radioactif. Parce que tu sais que dans le vaccin, il y a possiblement le tétanos. Hein. Peut-être qu'il va muter et peut-être qu'il va contaminer. Il va posséder mon frigo va faire pousser des jambes et tout, pas devenir indépendant. Une créature. Il va venger mon frigo et du coup, il va tous vous buter. On sait jamais. Mais oui, il y a eu plusieurs arcs pendant cette année. Non, c'était plutôt... Mais non, mais il y en a, ils n'avaient pas entendu l'anecdote, tu vois. Donc comme ça, tout le monde... Voilà, c'est vrai. Vous avez les anecdotes, c'est beau. Il faut radoter de temps en temps. Même moi, je trouve ça sympa. Ça fait des souvenirs. Ça commence à être en mode nostalgie et tout. Puis ça fait découvrir les anecdotes aux nouveaux venus de la parenthèse. Allez, parce que, l'anecdote de l'araignée, le saviez-vous? Un jour, là. il m'a trahi. Oh putain. Qui connaît pas cette anecdote? Elle est belle. J'en suis... C'est marrant parce que il y a un moment, il y a une partie de moi qui est très fière de cette anecdote et l'autre moitié qui a envie de se cacher. Tu vois. Oh, je peux faire ça du coup, maintenant que je suis debout. Oui, tu peux. Je disparais. Tu peux disparaître. Incroyable. Nous disparaissons. Je disparais. Mais oui, alors il est vrai, on est parti au ski. Peut-être qu'il y aura des nouvelles anecdotes de type ski pour 2024. Mais quand on est parti au ski, on était un petit peu dans un endroit au milieu de nulle part avec quelques araignées. Vous connaissez, pour ceux qui ne sont pas arachnophobes, vous pouvez Google hein, les tégénaires domestiques. Si vous êtes arachnophobe, ne googlez surtout pas ce truc. C'est inoffensif, ça fait pas mal, ça pique pas, ça mord. Enfin, ça mord quand ça a très faim, mais tranquille, ça va pas vous mordre. Ça saute pas sur vous, c'est juste... Ça peut avoir une taille à peu près conséquente. Et il y en avait quelques-unes de l'Airbnb. Il est vrai que il y en avait 3. Une phobique des araignées, mais vraiment mes puissances 10 000. Marie qui a pris son courage à deux mains, parce que je suis pas très fan non plus, mais tant que ça saute pas, moi ça va. Mon héros à la base, moi c'est ça, c'est là qu'est la plus grande trahison. Vraiment, tu étais mon héroïne. Tu m'as sauvée ce jour-là, Marie. J'étais déjà là, tu vois, puis j'étais levée en mode, c'est ma sauveuse. C'est vrai. C'est incroyable, quelle femme. Et puis le drame est arrivé. Non, parce que c'est vrai qu'elles étaient... franchement, elles avaient une bonne circonférence. Tu sentais que c'était la campagne, elles avaient bien mangé à la cantine, il n'y avait pas de problème. Et effectivement, elles tenaient même pas genre dans un verre, parce que moi je voulais les mettre dans un verre et puis après les foutre dehors. Mais déjà pour Youno, c'est pas possible, il fallait que ce soit le décès imminent et total. La mort, sinon elle va revenir, elle va se venger. Et voilà. Évidemment, elle va appeler ses copines, elles vont faire un raid et tout, elles vont raid la maison. Mais du coup, elle rentrait même pas dans un verre parce que quand même, elles étaient... Bon, voilà. Donc j'ai dû prendre une poêle parce que de base, moi, je les tue avec des chaussures. J'ai dit... Bon, alors... Non, mais cette anecdote, elle est trop longue, mais elle est parfaite. Je pouvais pas prendre des chaussures parce qu'elles étaient remplies de merde de bouquetin. Et pourquoi? Parce que j'avais dévalé la montagne pendant l'après-midi parce que j'avais voulu prendre une photo avec un drone. J'ai fait du hors-piste. Et en fait, j'ai failli crever et j'ai dévalé la montagne. Et comme j'ai fait du hors-piste, la terre n'était uniquement... que le caca de bouquetin. Mais vraiment, il y avait que ça. Il y avait que ça. Et donc, mes chaussures étaient dans un état pitoyable, donc je les ai laissées dehors. Donc, je pouvais pas prendre des chaussures remplies de caca de bouquetin pour les foutre sur le mur blanc. C'était quand même moyen, tu vois. Donc, j'ai dit à Youno, c'est pas grave, je peux prendre tes chaussures. Sauf que là, Youno m'a dit, bah non. Bah non. Pas dit bah non, hein. Bah non, hein. Parce que pourquoi déjà? Parce qu'elle pouvait rentrer dedans. Mais non, tu peux pas la tuer avec quelque chose qui est à moi, c'est pas possible. D'accord. Elle va hanter ma chaussure, elle va me faire... Oui, c'est vrai, elle allait hanter la chaussure. Évidemment. Ou elle va être en vrai pas totalement morte, elle va faire semblant et quand je mettrai mes chaussures, elle va ressusciter et me manger. Oui, bien sûr.
Elle va ressusciter tel Jésus. Hein. Jesus l'araignée, bien sûr. Donc, j'ai pas pu prendre ses chaussures. Donc, j'ai fini avec une poêle de circonférence plutôt... On aurait pu faire une bonne omelette dedans, tu vois. Voilà. Et donc, moi, avec la poêle, là, j'ai tué la première. Puis, je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait le round 2 au plafond. Sauf que c'était un plafond avec des poutres en bois, tout ça. Et en fait, je pense que le premier, c'était un mec. Parce qu'après, on a Google le truc. Et c'est les femmes qui sont... elle était... De base, on l'avait appelée Jean-Paul. En fait, c'était pas Jean-Paul, c'était Pauline. Jeanne Pauline. Elle était ouais, franchement, elle était pas mal. Elle était là, elle était conséquente. Mais celle-là, je me souviens de ce regard quand tu as regardé le mur et que tu m'as regardé dans les yeux. Moi, j'étais à table, j'étais plus proche du monstre que Marie. C'est vrai, parce que oui, on était sur le canapé. Elle a regardé le mur, elle m'a regardé dans les yeux, elle a fait You know, lève-toi. Et ne regarde surtout pas le mur. J'ai dit le truc qu'il faut pas dire, mais j'ai paniqué, je savais pas quoi dire. J'ai dit alors, si jamais, juste, regarde pas le mur. Qu'est-ce qu'elle a fait dans la microseconde? Elle s'est retournée comme jamais. Elle s'est retournée, elle a regardé le mur. Elle a vu, bah oui, elle a vu. Après, tu l'as jamais vue, Jeanne Pauline. Celle du plafond, là. J'ai pas vu la qui faisait... dernière, ouais, celle-là, elle était pas mal. Elle a jamais vu la deuxième. Et donc, moi, telle l'héroïne, parce que Yuno s'est réfugiée au premier étage, en PLS, littéralement, vraiment, en boule par terre, en train de... dans l'escalier. Vraiment, c'était... D'abord dans l'escalier, parce qu'il fallait que je te voie la tuer. C'est vrai, c'est vrai. J'avais besoin. C'est là où je me suis rendu compte que, oui, en fait, t'étais vraiment phobique et que tu te foutais pas de ma gueule, effectivement. Et ouais, pour le coup, ouais. La deuxième au plafond, en tuant la première, j'avais déjà vu qu'il y avait la deuxième au plafond. Sauf que si Yuno avait vu l'araignée au plafond, je pense qu'elle aurait fait un AVC. J'aurais dû conduire à l'hôpital et on avait déjà bu, je crois, 3 verres d'apéro. Donc, je pouvais même pas. On était bloqués. J'aurais fallu appeler. On était bloqués. J'allais pas appeler le SAMU parce que ce serait... Donc j'ai fait pendant 20 minutes mon meilleur roleplay, hein. Mais vraiment un Oscar. Hein. J'aurais mérité un Oscar en mode c'est good, je fais juste un petit tour des lieux, tout ça, machin. Je l'ai pas vu du tout parce que j'avais confiance. Je l'avais vu tuer la première araignée et me dire qu'elle avait tué la deuxième. Voilà, parce qu'en fait, entre-temps, il y avait aussi eu il y a eu Michelinette. Petite Michelinette dans la salle de bain qui, alors, elle était plus petite. Je pense que c'était le bébé. Mais quand même, c'était quand même... ouais, voilà, genre... ouais, ça va. Ce que j'adore faire dans cette anecdote, c'est vous montrer la taille des araignées avec mes mains et ensuite de demander à Yuno la taille des araignées. Mais la petite, elle était genre comme ça. Ça va. Yuno vous dira, elle était comme ça. Elle était... c'est exactement la taille qu'elle a fait. Celle sur le mur, elle était immense, Marie. Celle sur le mur, elle faisait la circonférence de mon verre, je dirais. Elle était comme ça. Elle était immense. Elle était... Non, voilà. Du coup, effectivement, la petite... Bon, elle était plus petite, tout ça. Et alors, effectivement, j'ai eu un problème avec celle-ci. Je sais pas ce qui s'est passé. Je pense... Soit... Comme il y avait eu les 3 verres d'apéro, mais non, c'est pas ça. J'ai pas pu ne pas l'avoir. J'ai halluciné, finalement. Je pense qu'en tapant par terre, j'ai fait un appel d'air et ça l'a poussée. Parce qu'en fait, elle était par terre. Donc j'étais toujours armée de la même poêle. J'ai mis la poêle par terre et là, je relève la poêle. Pas d'araignée. Ni par terre, ni sur la poêle. Parce que l'autre, je l'avais bien vu, hein, les pattes et tout, machin. D'ailleurs, elles se sont mélangées ensuite aux coquillettes dans la vie. Mais la petite, je la voyais pas. Et là, je me suis dit... Là, ça a été très vite dans ma tête. Ça a été très vite, en une demi-seconde, je me suis dit... Oh putain, si je lui dis qu'elle est pas morte et qu'en fait, j'ai plus la vision dessus, on va devoir dormir dans la voiture. Et je me suis dit, bon, elle est petite, celle-là, ça va, ça passe. Donc j'ai fait, ok, celle-là, c'est good. Et moi, j'y ai cru. En haut de l'escalier, en PLS, en train de me remettre de mes émotions. J'y ai cru. Et du coup, donc, j'ai fini par tuer Jeanne Pauline, là, au plafond, qui en fait est descendue sur le mur. Alors celle-là, effectivement, après j'ai dû bien nettoyer le sang sur le mur, parce que c'était... voilà. Mais du coup, la dernière, on ne sait jamais ce qui est arrivé. On ne sait jamais... Et du coup, je n'ai rien dit. Je n'ai rien dit à Yuno. Absolument rien dit. Malgré les nombreuses perches tendues. Malgré les nombreuses perches, parce qu'il est vrai qu'une heure après... On a eu une discussion sur ce balcon. Sur le balcon, ouais. Sur le balcon, elle m'a dit que si jamais
si jamais une araignée n'était pas morte et que quelqu'un lui faisait genre que oui et qu'en fait elle se rendait compte que non après, ce serait la plus grosse trahison qu'elle pourrait avoir de sa vie. La confiance était brisée. La confiance. Et donc... Si t'as pas une, dis-le-moi maintenant, Marie. On la chasse ensemble s'il faut, mais dis-le. Ne me laisse pas dormir dans cet Airbnb avec une araignée, Marie. Ne laisse pas une araignée potentiellement vivre dans la pièce où il y a ma valise. Elle était... Mais alors vraiment, en plus, je l'ai vue, elle était à... On va dire 60 cm de sa valise, quoi. Mais ouverte, en plus, par terre, sa valise. Bien sûr. Et donc, je lui ai révélé tout ça, je pense bien 2 semaines après. Pendant une parenthèse. Et je sais pas, je pense, à ce moment-là, en fait, personne clippait. Je crois qu'il n'y a même pas le clip de ce moment. Mais je donnerais beaucoup pour voir le clip. Juste revoir le moment où je t'ai avoué qu'en fait, cette araignée-là n'était pas morte. Parce que moi, je rigolais beaucoup. Et Uno, à ce moment-là, n'a pas rigolé. Je me suis décomposée, j'ai refait le film dans ma tête, je suis allée me laver les dents dans cette salle de bain, je me suis lavée dans cette salle de bain, je me suis baladée dans cette salle de bain toute cette soirée, je me suis même levée en pleine nuit avec sans lumière pour aller faire pipi dans la nuit dans la salle de bain. Elle aurait pu me sauter dessus à n'importe quel moment, je serais morte. Alors, le lendemain, j'avais un tas de vêtements qui traînaient par terre. Les vêtements sales, genre tu sais que tu laisses dans un coin, et elle aurait pu être là-dessous quand je les ai récupérés, elle aurait pu... Oh my god. Et donc depuis, il y a un running gag sur nos chaînes du fait que l'araignée a peut-être élu domicile dans la valise de Yuno et peut-être maintenant vit chez elle. Elle s'est cachée et elle attend le moment parfait pour ressurgir avec sa famille, pour se venger. Je te jure, ça se trouve, elle est en train de nous pondre 10 générations d'enfants et c'est elle va possible. venir avec une armée. Ça peut pas mal, une araignée en plus, ça peut pas mal. Au secours, arrête de barre, ça me dégoûte. Et donc voilà, c'est vraiment le moment où je me suis rendu compte que Yuno, effectivement, les araignées, c'était non. Et puis après, on a eu la... J'étais phobique. Mais c'est vrai que tu te rendais pas compte que vraiment, à partir du moment... Alors, parce que je peux gérer les petites, etc. Mais à partir du moment où elles... Bon, c'est un titre, oui. À partir du moment où elles font une certaine taille, c'est fini. Je me bats. Très beau titre. Très beau titre. Bah oui, évidemment. Félicitations. Oui, effectivement. Voilà. Suite à ça, on a eu la discussion de si on va à Mexico. Il y a peut-être des araignées un tout petit peu plus conséquentes qu'en Europe. Ouais. Ensuite, j'ai Google les araignées possibles qu'on peut Mexico, potentiellement... endroit où il y a le plus d'espèces différentes et dangereuses. Oui. J'ai vu, grâce à mon ami Google, que le Mexique, les araignées, franchement, j'ai hâte. Quand même mis de la jungle sur le programme, Marion. Ah oui, et donc Yuno, parce que Mexico, c'est Yuno qui a fait la feuille de route pour le prochain, parce que du coup, mon agence m'avait dit, faites une feuille de route, comme ça on propose la feuille de route aux marques, si jamais une marque, parce que on aura besoin d'une marque pour Mexico parce que nous sommes pour l'instant malheureusement dénués de budget, hein. Mais pour l'instant on se reconstruit nous-mêmes, c'est déjà bien. Donc j'ai dit Yuno, en tant que responsable contenu, tout ça machin, peux-tu faire la feuille de route de Mexico et tout. Et donc elle a fait une feuille de route de type exceptionnel de 2 semaines. Et donc dans la feuille de route, il y a quand même 4 jours dans la jungle. Et genre dans le plus grand des cas, je lui ai dit mais Yuno, mais y a aucun monde. Il y a aucun monde. Et genre, excursion photo dans la jungle et tout. Oui, bah oui, bien sûr. Bah oui, mais il y a des cénotes, je crois que ça s'appelle. Il y a des temples, il y a des trucs. Enfin, si on va à Amérique. Ah, mais c'est trop stylé. Moi, honnêtement. En vrai, je regretterais de juste rester à la playa, tu vois. Genre, à un moment donné, c'est aussi pour se balader. Tu vas à l'autre bout du monde, c'est pas juste pour rester. Donc bon. Ça me terrifie cet aspect-là. Après, je vais pas taper mon meilleur acrobranche dans les arbres de Mexico, je pense vraiment pas. Je pense qu'il y a des limites à la connerie. J'avoue que même moi dans la jungle, je pense que je ferais pas la maline. Je ferais pas la maline. Tu vas acheter 18 répulsifs de créatures sauvages. Ah, t'es fou. Différent, j'aurais une ceinture telle Batman avec 18 répulsifs autour de moi. Parce que moi, je fais pitié, une machette. Ah, mais moi, je fais une machette, évidemment. Pour tuer une araignée, une machette, c'est nécessaire, bien sûr. Bien sûr. Ah, t'as vu la taille du bazar ou quoi? C'est une migale, c'est genre énorme. Ouais, c'est vrai. Si mais les migales, c'est inoffensif, et non? Que je ne m'évanouis pas, il me faut une machette.
Ah, ça dépend des migales. Je crois qu'il y en a certaines qui sont pas trop inoffensives. Mais ouais, non, pour le coup... c'est pas inoffensif du tout, Marie, c'est pas inoffensif. Ça dépend lesquelles, ça dépend. Non, après, non, mais la taille, c'est pas si important que ça. Sous la terre, Marie, et tu passes à côté avec ton pied et elles sortent de la terre, Marie, pour t'attraper telle une proie. Je vais mourir. C'est la harpie dans Dead by Daylight, le bordel. Hein. Oh là, c'est beau, c'est beau. Non, mais en vrai, je fais la maline aussi. Si tu fais pas ça, tu fais rien. Mais pareil, si je suis sur place dans un endroit comme ça, j'avoue que je serai la première aussi à faire attention. C'est important, c'est ce qui est intéressant, le chat, c'est surtout, voilà, moi je vais affronter mes peurs d'une certaine manière. Hein? Donc, faut tous qu'on aille au-delà de nos limites pendant ce voyage, Marie, n'est-ce pas? Bien sûr. En vrai, voilà. Hein. Parachute ascensionnel. Parachute, ben bien sûr. Oui. Ascensionnel, ça va. Ascensionnel. Ah, au-dessus de l'eau. Mais genre c'est haut? Non. Ah oui, genre c'est très haut. Oui. On va voir sur Google, notre ami Google. Attends. Oh, tu peux monter à genre 100 mètres, je crois, non? Ah bon? Parachute ascensionnel. Mais on aura une super vue. Imagine les images, Marie. Les belles images. Alors, les images de Google, les mecs, ils sont à... Je pense qu'ils sont à 5 mètres du bateau. Ah. En vrai, ça a l'air rigolo. Ah non! Ah non! Ah non, ça monte. Bah non. Ah, ça monte haut, en fait. Ah bah oui, hein, c'est son intérêt. Mais t'as une putain de vue quand t'es là-haut, tu vois. Imagine-toi là sur la bordure de... Aïe aïe aïe, hein. Mais Rico là, oulala, hein. Toute la longueur des playas et des trucs là, maman, les vues. Ça se discute. Ça se discute. Ça se discute. On verra bien. De toute façon, voilà, on va. Moi je prie vraiment parce qu'on va aller à Américo, ça c'est certain. Oui, c'est certain, c'est certain. Mais vraiment mes pensées et mes comment dire, mes manifestations positives sont actuellement dirigées pas sur le fait d'aller à Américo, sur le fait de ne croiser aucune araignée de tout le séjour. Oui. Elles sont vraiment envoyées là-dedans en mode je ne vais croiser aucune araignée à Américo. Aucune. Oui, bien sûr. Non. Pas une seule. Évidemment. Rien du tout, nada. Ou alors un tout petit machin que je pourrais écraser moi-même. Je maîtrise. Encore une fois, hein, pour reciter ton titre de tout à l'heure, c'est pas la taille qui compte. Il y en a des petits toons, elles sont mortelles. Hein. Ouais, mais c'est pas... Pour le coup, mais c'est vraiment la taille qui me fait... Aucune logique. Aucune logique. Mais tu vois, genre, c'est vrai. Si l'araignée, elle est petite choune, genre, elle fait vraiment le bout de mon pouce et qu'elle est mortelle, j'aurais pas de problème à lui éclater la gueule, genre, parce qu'elle est petite, je peux lui éclater la gueule. Je fais 18 fois sa taille. Alors qu'une migale, si elle veut me bouffer le mollet, elle me le bouffe. Elle te boufferait le mollet, évidemment. Elle me boufferait le mollet. Évidemment. Non, honnêtement, moi c'est aucun de ces deux paramètres qui me détruit. Moi, il y a des araignées qui sautent et il y en a qui sautent pas. J'avoue, je dois avouer que c'est le seul truc. Parce que une araignée juste qui bouge, tu peux définir sa destination latérale et horizontale. Tu peux définir où est-ce qu'elle va. Si elle saute, tout est possible. Tout est possible. Rien ne va plus. Rien ne va plus. Sur les vidéos, mais ça me crée une angoisse. C'est les gens... Ça doit se passer en Australie, hein, vraiment l'endroit où je mettrai jamais les pieds. C'est toujours en Australie. Vraiment. Toujours, Mais t'as vraiment le démon des enfers, Marie, au plafond. Et les gens, ils sont là avec genre un bocal ou un dessous de ce que tu mets dans le micro-ondes, tu vois, le truc du dessous du micro-ondes de la cloche. Ils sont là avec la cloche en mode je vais l'attraper. Mais frère, ils sont en dessous. Mais jamais de ma vie, je vois un truc pareil au plafond, je brûle la baraque. Elle débarque avec le lance-flamme. Elle brûle le plafond. Ils sont là en mode le cocktail molotov dans la pièce. Mais l'idée de la vision, t'imagines, ces gens-là, ils sont en train de lever les yeux et ils ont le démon des enfers au-dessus. Est-ce que vous connaissez la gravité? Si elle décide d'arrêter de s'accrocher au plafond, elle te tombe sur la gueule. Alors, elle ne décidera pas de s'arrêter de s'accrocher au plafond parce que pour elle, ça fait quand même une chute un peu, genre fort peu agréable. Pense à elle. La pauvre, elle pas bichette, elle va pas se dire allez, je me fais tomber juste parce que. Ça peut mourir de chute, une araignée? Bah comme tout, hein, je pense. Hein. Une grosse chute. Après, ça dépend de la chute, hein, mais bon. Non, mais c'est pareil dans les arbres et tout. Oh là là. Ah non, mais effectivement. C'est toi qui m'avais parlé de Bali, genre. Ouais, Bali. Ouais. J'avais dit à Bali, j'ai déjà vu plein de stories. Genre, il y a vraiment des. Tu te balades dans les marchés, t'as vraiment mais un autre monde au-dessus de toi. J'adore. J'ai tellement envie d'aller à Bali, mais il est vrai
que là-bas. Vraiment des toiles entre les tentes et entre les trucs genre de marché ou même de ville. Et il y a des énormes araignées. Elles sont jaunes et noires et elles sont immenses. Et elles sont 800 000. Et les gens, ils marchent en dessous. T'as l'impression... C'est une journée normale à Bali finalement. Moi j'arrive là-bas, je prends l'avion dans le sens inverse. Je me... Elle déménage. Non mais pour eux c'est comme s'il y avait des chiens errants, tu vois. Ça fait partie de... C'est pas des chiens errants, c'est des démons. Des démons, hein. Ça sort tout droit des enfers les araignées. Je suis désolée, c'est pas possible être roman. J'avoue que moi je me suis découvert une nouvelle, un insecte où vraiment je peux pas. Parce que bon déjà de base moi je suis pas fan de ce qui vole et ce qui peut potentiellement te tuer si ça te pique dans la gorge, tout ça, donc tout ce qui est guêpes, bourdons et tout. Bon non, les bourdons c'est pipou, mais genre les thym et les guêpes, pas fan. Pas fan, mais j'ai jamais eu vraiment d'insecte où vraiment c'était pas possible. Et sans révéler là où j'étais censée aller, mon voyage qui a été annulé parce que ça a été reporté et peut-être que j'y retournerai. J'étais censée aller quelque part à l'autre bout du monde pour faire des vidéos YouTube, tout ça, malheureusement ce qui a été annulé. Et dans cet endroit, il y avait la feuille de route et dans la feuille de route, à un moment, j'ai vu une randonnée prévue, donc il y avait marqué randonnée de difficulté modérée, certains chemins expérimentés, tout ça machin. Donc j'ai Google le truc en mode attendez, modéré la randonnée, moi ma force physique, là je fais 50 kilos toute mouillée, j'ai zéro force physique, attends, est-ce qu'il faut que je m'entraîne? Et je Google le lieu de la randonnée. Et là dans le truc, tout ce qui était TripAdvisor, tu sais, tous les gens qui ont fait le truc et donnent des conseils, ils ont dit attention, cet endroit, particulièrement dans les saisons des pluies, machin, donc pile quand j'étais censée y aller, cet endroit était infecté de sangsues. Les sangsues, et j'ai vu des photos. Dégoûte. Mais les bordels, c'était des monstres. Mais alors là, pour le coup, c'était... ça dégoûte. Et en fait, ils recommandaient tout un attirail qui était obligatoire pour qu'il n'y en ait pas qui s'accrochent sur tes jambes et tout. Genre, tu mets tes chaussettes au-dessus de ton pantalon et tout. Ouais, il y avait des chaussettes spéciales et tout, machin. Il y avait vraiment des trucs de fou. Parce qu'après, il y avait la liste des maladies avec tous ces sangsues. Et effectivement, j'ai vu ça, j'ai fait alors... Non. Non. Je ne suis pas sûre c'est-à-dire que j'aime bien les belles photos. J'aime bien prendre des risques pour prendre des photos. La preuve, j'ai dévalé une montagne une fois à cause pour le malade à ski. Mais là, je me suis dit, ma prise de risque s'arrête là. Aux sangsues, c'est pas possible. Les sangsues, c'est au-dessus de tout. Ah là, j'ai vu des images. Oh non. Je ne voulais pas voir ces images. Je les ai vues. Et donc, ce voyage est reporté. Donc, vous saurez si un jour j'y vais, si un jour des lives, des vidéos sortent de cet endroit, j'appellerai Yuno en avant-première pour lui dire si je suis encore en vie. Et vous saurez. Après, ça rendra la photo stylée. L'anecdote de la photo sera folle. Oui, hein. Mais quand même... Si tu survis, ce sera sympa. Ouais, ça sera sympa. si je survis. Mais moi, je suis un bisounours. Je suis dans le monde des bisounours. Pareil, je veux aller, Mexico, Bali et tout. Je suis en mode let's go, ça va être trop beau. À aucun moment, je m'imagine les serpents, le bordel, la jungle et tout. Non. Moi, il y a un endroit à Bali, justement, que je trouve trop beau. C'est une cascade dans la jungle et tout, machin. J'ai le spot, je veux absolument aller là-bas. C'est une cascade dans la jungle. C'est une rando de 3 heures dans la jungle, sans chemin. Juste les lianes, les branches, les trucs. J'ai vu les animaux sauvages. Oui. Donc, c'est marrant parce que j'ai vraiment deux aspects de ma vie. Hein. C'est que, dans le fond, ça me passionne un peu. Mais finalement, rester sur le PC à jouer à World of Warcraft. Finalement, le streaming. Tu vois, mais c'est le genre de truc, c'est... Voilà. Ouais, faut le faire à fond, tu vois. Voilà. Et je partage ton avis de quitte à faire quelque chose, autant le faire bien. Quitte à aller quelque part, autant vraiment... Pas avoir de regrets, tu vois, parce que le truc c'est que la peur ça freine dans énormément de choses de manière générale dans la vie de tous les jours, sans parler de partir vraiment à l'aventure dans un autre pays ou quoi. Ça peut être à différentes échelles, ça peut être pas oser à parler à telle personne, ça peut être pas oser à postuler à tel taf, pas oser faire tel truc, ça peut être ça peut se manifester dans plein de choses, mais c'est des choses qui peuvent que s'auto-freiner, c'est s'auto-freiner en fait. Donc si t'as l'occasion de faire des choses, vaut mieux le faire et oser comment ça se passe, tu vois, que d'avoir le truc de putain merde, j'aurais peut-être dû faire ça. C'est vrai. Bah, c'est quoi l'expression vaut mieux vivre avec des remords que des regrets? Tout à fait. C'est ça. Mais c'est vrai, hein. Voilà. Hein. Moi, je préfère aller à Mérico et
Bah, si on croit, voilà, et me dire putain, j'y suis allée, let's go. Et si on croise un monstre des enfers et que je m'évanouis, que je meurs, que je suis traumatisée, bah, au moins j'y serais allée. Ça ferait une bonne anecdote. À côté de ça, pense à l'anecdote qu'on pourra raconter un an après. Il y a peut-être même un monde où tu filmeras ceci. Ah, je filmerai. Je filmerai. Rien que, mais j'ai un clip de Yuno sur Nova et là il y a la fameuse vidéo ski. Il y a quand même un clip de Yuno à 4 pattes par terre dans l'Airbnb, traumatisé, en train de dire Marie, est-ce que tu m'accompagnes sur le balcon? En train de regarder partout comme si Satan en personne pouvait être sur le balcon. Vraiment. Il y a, dans ses yeux, ça se voit, le diable, le démon, la dame blanche, les trois sur la table du balcon en train d'avoir leur meilleure discussion. C'est beau, c'est beau. J'avoue, ce clip, il est beau. Il est beau. Ouais. Donc ouais, ça fera des anecdotes. Et de toute façon, voilà, hein, faut vivre. Hein. Faut vivre à 100%, mais chaque chose en son temps. Hein. Il y a des moments de chill, c'est bien aussi. Hein. C'est bien, boire l'apéro et juste raconter les anecdotes en rigolant en mode « Ah, tu te souviens, on était mortes de peur, MDR !» Voilà, c'est bien aussi. Hein. Plutôt que les moments où prochaines, let's go. Voilà. Après, c'était cool, hein. Ça fait plein d'anecdotes, puis c'était un bon moment le ski. Hein. Ouais, surtout les moments où on skiait pas. Des bêtises et abreuve-toi. Tous les restos, hein. Oh, les raclettes, Marie. Oh, tu te souviens le resto, là, comment il s'appelait, la ferme là. Oh, la fondue, Marie. Oh là là. Incroyable, hein. Ça, c'est... Les raclettes, la fondue. Les... comment ça s'appelle J'ai mangé une... je sais pas, non, c'était pas vraiment une tartiflette, mais c'était une espèce de tartiflette crosinet, là. Ah oui, je sais plus. J'ai oublié le nom. Je pense qu'on va retourner là-bas juste pour les restos. Les crozets, pardon. Non, c'était des crosinets. Non, les restos étaient insane. Faut y retourner, faut remanger là-bas. C'était trop bien. Mais même, franchement, la station était cool, en vrai. Ouais, très très cool. Bon, le problème, c'est qu'on s'est trompé de montagne au début. J'ai fait une piste bleue. Croziflette, c'est ça. C'était une croziflette. Merci. C'était le nom du truc. Et pourtant, j'habite en Haute-Savoie. Je suis vraiment la pire. Hein. Mais ouais, un effort, là. Le ski, j'ai fait une piste bleue. On a mis 2h45 à la descente, c'est ça? Ouais. 2h45. Ouais. Yuno l'a ensuite fait toute seule, en sachant qu'elle se débrouille au ski, mais genre elle va pas se taper ses pistes noires, quoi. Elle a fait une piste rouge parce que voilà, mais de base, elle se considère à un niveau débutante. Et Yuno a fait la même piste bleue en 13 minutes. Je l'ai faite en 2h45. Mais je me suis rendu compte... En fait, je me suis rendu compte trop tard, une fois que j'avais mis les skis, qu'en fait, je savais pas skier. Et j'ai le vertige. Ouais. Et rien que la montée en cabine, j'ai failli m'évanouir 4 fois parce que j'ai le vertige. Donc, c'était hors de question de redescendre. Et de toute façon, c'était même pas possible. On n'avait pas le droit. Donc, il fallait redescendre avec les skis. Et c'est là où je me suis rendu compte qu'en fait, je savais pas skier. Je savais pas tourner. Et ben en fait, skier sans tourner, ben c'est compliqué. C'est pas... Vraiment la vidéo, attends, je vais la remettre parce que je pense que c'est une des meilleures vidéos qu'on ait faites toutes les deux là. Elle est... Ah non, c'est moi ça? Toi ça? Attends. De quoi? Ah non, c'est le mauvais... Bah si, c'était ça, non? Attends, j'essayais de mettre le lien parce que je l'avais mis dans mon chat. Ah mais non, mais j'ai dû faire autre chose entre deux. Elle est là. Elle est là. Alors toi tu l'as mis avec un timer à 1106 secondes, donc voilà. Ah mais oui. Pardon. T'es pile sur le cul. Super. Ah mais oui, mais pile le moment où je dévale la montagne, c'est ça. Mais il y a tout dans cette vidéo, il y a toutes les anecdotes. Elle est incroyable. Elle est incroyable, il y a vraiment tout. Je meurs. Il y a tout dans cette vidéo. Je sais pas si je peux montrer. Non, il n'y a pas. Aïe. Ah, il y a moi qui... Ah oui, parce que oui, Yuno, pendant que moi j'ai dévalé la montagne, elle avait une commotion cérébrale. Non, mais il y a quand même... Il y a... Tout s'est passé trop de choses en quelques jours. Mais c'était magnifique. Hein. Et vraiment, j'ai dû redescendre un truc comme ça. Et j'ai descendu sur le cul parce qu'en fait, je pouvais pas. J'ai dû monter le truc à 4 pattes. Mais en fait, en re-regardant le truc, je me rends compte à quel point c'est débile et que j'ai failli crever, en fait. C'était pentu, quoi. C'était pentu, ouais. Et en fait, j'ai glissé et je ne pouvais pas m'arrêter. À ce moment-là, surtout que genre, si t'avais pris un obstacle, ta jambe serait passée sous toi, t'aurais fait tête la première, t'aurais dévalé.
Oh, yeah. Et en fait, ce qui m'a arrêté, c'est l'énorme buisson de ronces. Par des ronces, hein. De ronces. Et heureusement qu'il était là, mais en même temps, l'état de mes jambes après. Quand je suis revenue, donc Yuno s'est réveillé de sa commotion cérébrale. Et moi, on aurait dit que j'avais fait la guerre. Mais l'état de mes jambes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? Yuno, au réveil de commotion cérébrale, après d'avoir fait la pire chute sur la tête, l'arrière de la tête au ski. Et moi, après avoir dévalé une montagne entière, on s'est fait aller. Tout ce qu'il faut pas faire dans cette petite vidéo. fondue. Vraiment les petits exemples. Et avant, on est parti au resto. Mais franchement, ce voyage au ski, il me marquera à vie. C'était drôle. Voilà. Voilà. Donc voilà, c'était pour les petites anecdotes. C'est vrai que celles-ci, on les répète tous les 3 mois. Ouais, mais elles sont incroyables. Elles sont incroyables. Moi, je vais continuer de les répéter tous les 3 mois. Elles sont parfaites. Hein. Et c'est le dernier, vraiment... Bah, c'est le seul voyage qu'on a fait vraiment toutes les deux. Ah bah ouais. Pour le coup. On est parti à K2, ouais, de ouf. C'est la première Donc, fois qu'on partait K2 en mode let's go à l'aventure. Et bah le prochain, à mon avis, il y aura autant d'anecdotes que ça. Hein. Mais de toute façon, quand on est réunis, c'est le bordel, Marie. Il se passe des dingueries. Et surtout, non, c'était rigolo parce que pendant tout le week-end, je disais que moi, j'aimais pas les sensations fortes et tout parce que donc, le ski, et j'ai pas remis les pieds sur les skis. Hein. J'ai fait vite fait une piste verte, mais c'était horrible. Je me suis rendu compte que je savais pas tourner. Quand tu sais pas tourner en ski, tu ne skis pas en fait. Et elle a essayé de m'apprendre à tourner et j'arrivais à tourner que d'un côté parce que je sais pas, je dois avoir plus de force sur une jambe que l'autre, j'en sais rien. Et il y avait un côté, je pouvais pas tourner. Après, hein. Et donc du coup, je tournais d'un côté et de l'autre, je tournais pas, donc je dévalais, je prenais giga de la vitesse, puis après j'essayais de retourner et je me prenais des murs. C'était ouais. Donc l'année prochaine, à voir. Et en voyant tout ça, la Janji, l'anecdote est rigolote parce que la Janji est suisse. Hein, donc lui, en Suisse, ils apprennent à skier avant de marcher. Hein, donc lui, il a dévalé pour son bac ou je sais pas quoi de sport et tout. Il devait faire des pistes noires sur une jambe. Quoi ouais, la Suisse, hein. Ils sont pas dans le même monde. Normal, donc j'avoue, quand j'ai dit que j'avais fait la piste bleue parce que déjà les pistes vertes ça n'existe pas en Suisse, ça n'existe pas. Quand j'ai dit que j'avais fait la piste bleue en 2h45, il a répondu, il a fait mais tu avais mis les skis ou pas? Et donc en fait après toutes ces anecdotes de ski, il m'a dit écoute, il va falloir qu'on fasse du ski ensemble. Non, on était mal préparés, mais même moi, je fais tellement pas souvent de ski que je savais pas qu'il y avait plusieurs types de pistes bleues. Pour moi, une piste bleue, c'était facile. Mais pareil. Bah ouais. Donc on a vu montagne, on avait piste bleue, j'ai dit bah c'est ok, on va à celle-là. Et en fait non, t'avais une montagne où les pistes bleues et vertes étaient vraiment pour les pitchouns quoi, genre pour ceux qui apprennent genre. Et nous on aurait totalement dû aller là-bas pour apprendre, se remettre sur les skis et pas d'un seul coup faire la piste bleue des enfers genre. Ouais, on a quand même fait la piste bleue des enfers. Ouais. Elle était bleu foncé les gars. Ah ouais. Après je suis montée en haut de la montagne, j'ai fait la rouge des enfers, elle était pas mal non plus. Ah oui, c'est vrai. En sachant qu'on avait pris des skis pour faire des pistes bleues. Hein. Quand les mecs, ils nous ont fait vous voulez des skis, vous allez faire les pistes rouges, on s'est regardé, on a fait non. Il a fait ah d'accord, le rouge, c'est que dans le vert. On a fait oui, évidemment. Le rouge que dans le vert, santé, bien sûr. C'est vrai, il a dit ça. Il a la meilleure blague. Je pense qu'il l'a fait, genre, franchement, 300 fois par jour, mais j'ai rigolé comme si c'était... c'était la première fois que je l'entendais. C'était très rigolo. Et Yuno a quand même fait la piste rouge avec ses skis. Avec mes skis bleus. Mais c'est parce que tu t'étais loupé, non? T'avais pas descendu au bon truc ou je sais pas quoi? Non, c'est pas ça. Je l'ai fait 2-3 fois la bleue qu'on faisait nous pendant que toi t'étais en train de chill. Et après, à un moment donné, j'avais un peu envie d'aventure, tu vois. J'ai vu un télésiège et genre j'ai fait bon. En vrai, s'ils montent à la butte au-dessus, j'avais visu sur les pistes. J'étais là en mode bon, elles ont pas l'air si pentues, elles sont rouges, mais ça va, tu vois. Sauf qu'en fait, le télésiège s'arrêtait pas là du tout, il s'arrêtait en haut de la montagne. Donc je suis arrivée au niveau de la butte où je trouvais que les pentes étaient bien. Et là, d'un seul coup, j'ai vu les pentes comme as. Et j'ai vu l'arrêt au loin et j'ai fait ah. Elle a filmé tout ça. Hein. Elle a filmé tout ça pendant que moi j'étais à la buvette. Hein. J'ai filmé. Il y a un très joli panorama. Par contre, vraiment, j'ai pas regretté d'être montée tout en haut. Après la descente, j'ai un peu serré le cul vraiment sur certains trucs. J'étais là en mode au secours, je vais mourir. Rien qu'en voyant le truc. Et on s'est dit rendez-vous à 16h. Moi, je sais plus laquelle de nous deux avait pas de téléphone, plus de batterie ou j'en sais rien. Toi, t'avais pas de téléphone, t'avais plus de batterie. J'avais plus mon téléphone. On s'était dit rendez-vous à 16h. Je crois que t'as déballé à 17h40. Un truc comme ça. En mode, alors si jamais c'était plus long de descendre, moi je me suis dit putain. Attention, je vais être en retard.
Moi, je me suis dit, vas-y, je vais devoir aller, genre, je sais pas quoi, appeler l'ambulance ou un truc comme ça. Terrible. Terrible. Mais non, ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Oui, en vrai, on s'en est sorti. Hein. On a appris, en vrai. On a appris plusieurs choses et notre prochain séjour sera plus incroyable. Totalement. Totalement. Le snow, finalement. Le snow, non, mais si on prend un truc de 2-0 et qu'on apprend, c'est ok en vrai. On verra bien. On verra bien ce que 2024 nous réserve. Voilà. Oui, c'est vrai. Tout peut être... ouais, totalement. Salut Fenswil, comment tu vas? Il dit bonjour des deux côtés, du coup les deux on se mute pour que d'aventure. Hein. Marie, mon verre est vide sur toutes ces aventures. C'est vrai. Moi le mien est quasi vide, hein. Je pense qu'il va falloir faire un petit ravitaillement. Hein. Je vais me permettre de faire un AFK à ravitaillement. Je te laisse meubler. Je meuble. Allez. Pas de souci. À tout de suite, évidemment. Ah, évidemment. Et franchement, ça fait 1h30 que je suis debout. Hein. Alors, je dois quand même faire des petits étirements de jambes. Parce que, en fait, ça fait 1h30 que je suis debout et je bouge pas. C'est ça le problème. C'est que je marche pas. Être debout, c'est bien. Mais vous savez, ce qui va être trop bien, c'est que après 1h30, 2 heures debout, quand je vais m'asseoir, le bonheur. Le bonheur. Incroyable. Du coup, oui, bonsoir le chat. Bonsoir. J'espère que la parenthèse se passe bien de votre côté. Nous enchaînerons avec du gameplay à 20h. Oui, du gameplay. Du gameplay de type cuisine. Nous allons retourner sur Playtop. Nous allons retourner sur la cuisine toutes les trois. Nous allons faire la cuisine pour les viewers cette fois-ci. Oui, à partir de 20h, ça va être beau. Il faut un petit peu plus d'apéro pour ceci, hein, pour le live cuisine. Et ouais. Ma mère a appelé pendant la convention araignée. La conversation araignée. La convention. Comment on en est arrivé à parler de ski? Parce que tout ce qui s'est passé avec l'araignée, c'était pendant qu'on était au ski. C'est pour ça. Tout est disponible sur la même vidéo. Toute l'anecdote, c'est le même week-end. C'était le même moment. Voilà. Et oui, c'est bel et bien la cuisine. Nous enchaînerons sur la cuisine. Mais pour ça, il faut plus d'apéro. Voilà. Il faut que je vienne plus souvent, mais totalement. Mais les jeudis soirs, c'est toujours comme ça. S'il y a un jour de live, vous devez venir... C'est les jeudis soirs, n'est-ce pas? Oui, bonsoir. Ah ouais, hein. Voilà. Les jeudis soirs, hein. Venez les jeudis, hein. Les anecdotes, tout ça, machin, on est bien. On est posé, là. On boit l'apéro, on refait le monde. De temps en temps, ça part en débat. Et je suis quand même assez impressionnée, parce que tous les jeudis, il y a quand même une parenthèse sur la mort. On l'a toujours pas fait. Vrai. Donc, tout est possible. Vite, là. On a gameplay après, là. Hein. Ouais. Alors, ouais, il y a gameplay dans 22 minutes, le gameplay, you know. 22 minutes, mais avant, il faut que moi, je remplisse mon verre, donc je te laisse à ton tour faire le meublage. Tout à fait. Tout à fait. J'arrive tout de suite. Eh bien, let's go. Bonjour à tous. Enchanté. Bienvenue. Happy Hour. J'arrête la vanne. Comment t'es j'espère que vous passez un bon moment, une bonne soirée, évidemment. C'est le jeudi soir, on se pose tous les jeudis. Il est 20h50 constamment. Bien évidemment, c'est la parenthèse du jeudi. On est là pour vous faire passer un bon moment, pour déconnecter et discuter beaucoup. Hein. Beaucoup. Hein. On discute beaucoup. Mais il y aura du gameplay aujourd'hui. Ouais. Hein. C'est toujours un petit peu la question, mais voilà quoi. Voilà. Quand on arrive à parler de ski, parce qu'en fait, on est passé des araignées aussi. Les araignées, l'anecdote se passait quand on est parti faire du ski. C'était incroyable ce séjour aussi. Si vous n'avez pas vu la vidéo, vraiment, voyez-la. Elle est ouf. C'est vraiment que des mésaventures qui nous arrivent une à une. Hein. Ah oui, il y a aussi un incroyable passage où on refait le monde vraiment et on discute, on a fait un débrief. Genre, faut savoir qu'à la base, je crois que le passage dans la vidéo doit faire 3-4 minutes. Mais à la base, il y avait 30 minutes, les gars. Quand j'ai dû cut ça, il y avait 30 minutes de Marie et moi en train de boire du vin et de refaire le monde après notre première journée de ski. Et oui, et de casser un verre. Oui, c'est vrai, j'ai cassé un verre, il est vrai. Non, mais vraiment, cette vidéo, et je savais pas, moi, quoi laisser, quoi partir, parce qu'il y avait tellement de trucs beaucoup trop drôles. Mais c'était trop bien, c'était incroyable. Hein. Il y a aussi il y a des extraits du live qu'on a fait là-bas, parce que quand on était là-bas, on a fait un stream où on a pas mal discuté avec vous. On avait fait le jeu là de vérité à un mensonge, des trucs comme ça. C'était vraiment très très chouette comme soirée. On a passé. Non, franchement, c'était trop bien. Enfin, je sais que malgré les mésaventures de type araignée, de type commotion cérébrale pour ma part. Bon, le ski est un peu dangereux pour Marie finalement. Voilà, malgré ces mésaventures-là, en vrai, il y a eu tellement de bons moments que c'était trop cool. Quoi. Mais voilà, hein. C'est IRL avec Younou.
Ouais, on se connaît IRL. Mais à la base, on se connaît pas IRL. Je réponds parce que je vois les 2 chats, Thilo. Mais à la base, on se connaît pas IRL. On s'est rencontrés, il y a 2 ans maintenant, en vrai. Et mais ouais, hein. Ouais, on était partis en vacances, au ski, du coup ensemble, l'année, c'est en mars qu'on a fait ça, je crois? Je crois, hein, sur le parquet du XVIIIe siècle. 18e, c'est précis, hein. Mais ouais, on se connaît à la base, avec Marie, pour ceux qui savent pas, on s'est rencontrés au niveau du taf parce que, j'ai commencé à travailler avec elle en tant que monteuse vidéo et donc on a travaillé ensemble et au fur et à mesure, on a sympathisé, on a passé de bons moments. On a fait 1 ou 2 multis, je crois, où elle m'a proposé parce qu'elle faisait des multis avec plein de gens et un jour, on s'est retrouvés à être 2 et on sur du Mario Kart, puis on s'est dit: «Ah, c'était bien, faudra en refaire» et c'est tombé un jeudi. Le jour où on était dispo toutes les 2 et depuis, bah, tous les jeudis, nous sommes là. C'est beau, c'est beau et voilà quoi, c'est incroyable et après, bah, voilà, hein, elle est venue en vacances à la maison, je suis allée faire le nouvel an, chez elle, finalement c'est beau. Dans la vie, c'est ça, hein, ça tient pas à grand chose, mais des fois tu rencontres des gens et puis, bah, juste il y a des liens qui se font et c'est trop bien. C'est trop, trop bien. Comment tu as fait pour être sa monteuse? Bah, je travaillais, de base en tant que monteuse et j'ai été recommandée et du coup, voilà. Au final, il y a eu 2 Mario Kart. C'est pas vrai, Astérix, tu abuses. Franchement, la première année, on en a fait beaucoup. Après, c'est vrai que j'avoue depuis 2024, non, on n'est pas encore en 2024. Depuis 2023, bon, depuis 2023, il y a pas vraiment eu de Mario Kart beaucoup, c'est vrai. Nouvel an en stream, c'est vrai qu'on a fait Nouvel an en stream, hein. J'étais, voilà, pas du tout en état de stream, mais c'était incroyable ce Nouvel an. C'était insane. Mais c'était très rigolo, très, très rigolo. Aïe, aïe, aïe. Ah là là. Maintenant tu trouves que Maï a du niveau en ski. Mais en vrai, tout s'apprend, hein. Tout s'apprend, mais même moi, j'ai pas du niveau en ski, hein. Je fais pas du ski assez souvent. Je vois qu'on m'a mis 6 sur 10. Oh là. Ah, c'est pas moi, hein. Attends, mais je crois que Tyler, il est moniteur des skis ou un truc comme ça en plus. Ou genre, OK. Parce que 6 sur 10, c'est quand même assez sympa. Hein. C'est très gentil. Hein. Elle me demandait justement si on se connaissait IRL et tout, donc j'ai expliqué qu'à la base on s'est rencontrés parce qu'on a commencé à travailler ensemble et qu'au final, oui, on a fini par se voir IRL et à sympathiser, tout ça. C'est vrai. Et voilà quoi. Et voilà, on ne se quitte plus. On ne se quitte plus. C'est la vie. C'est la vie, on est là, on passe des moments. Incroyable. Mais il est vrai que l'anecdote de base, c'est que au tout début, de vrai, le début du début, c'est que Yuno, c'est mon employé. Ce n'est pas mon ami. Ce n'était. Puis c'est devenu mon ami. Mais du coup, j'ai toujours... Non, mais tu sais que moi, j'ai toujours ce petit truc qui plane de... Est-ce que c'est vraiment mon ami ou est-ce que elle fait genre parce que c'est mon employé? Bah, en vrai, si tu veux te rassurer à ce niveau-là, techniquement, je suis pas vraiment ton employé parce que je suis en auto. Putain, j'ai cru que t'allais dire je suis pas vraiment ton ami. Mais non, franchement, à ce niveau-là, je suis juste ta collaboratrice sur Twitch. Le drama en direct. Hein. Jour après jour, voilà, je suis à tous les jeudis, mais finalement, voilà quoi. Mais non, mais évidemment, attends. Terrible. Non, mais le truc, c'est qu'à la base, ouais, si tu veux te rassurer vraiment, si c'est le niveau taf, t'as qu'à te dire juste que techniquement, je suis une auto-entreprise où je peux taffer avec qui je veux, en fait. C'est vrai, c'est vrai. Donc si je taffe avec toi, c'est que je suis bien à travailler avec toi, et si je passe du temps avec toi, c'est parce que bah, t'es une de mes meilleures amies aujourd'hui et que c'est trop bien. Incroyable, incroyable. C'est vrai qu'on a eu souvent la conversation, tout ça, machin. On s'est dit, parce que Yuno s'est dit, est-ce que... Non, moi, je veux pas travailler pour d'autres personnes, parce qu'en auto-entreprise, elle pourrait faire... Voilà, elle pourrait travailler pour n'importe qui, et puis dans le fond, non. On pourrait papillonner. Non, mais bon. Non. Puis finalement, il y a plein de travail en tant que créatrice contenu. Je pense qu'elle a de quoi faire pendant encore pas mal de temps. Hein. Voilà. Ah, c'est ok là, hein. Là c'est bien. Hein. Totalement. Et donc c'était bel et bien un moniteur de ski hein, qui disait ça. 6 sur 10 moniteur de ski. Et en plus, attends, pisteur secouriste. Ah ouais, donc tu peux donner les cours et après secourir si on se casse la gueule. C'est beau. C'est parfait. Parfait. Mais oui. Le ski, on en est qu'au début de notre aventure de ski. Est-ce que je t'ai fait dans la photographie ou pour le fun? Non, j'aurais trop aimé t'affer dedans. Mais de base, pas du tout. Je voulais, mais non, c'est juste for fun. On retourne faire du c'est gentil. Oh là. J'avoue, en vrai, c'est en février en plus l'event. Oh là. Il y a un monde où on fait des goals en commun et où du coup dedans il y a le ski. Hein. Il y a un monde. Hein. Ça peut être rigolo. Ça peut être rigolo. Totalement. Aïe. De ouf. Mes vitamines sont terminées.
Putain, c'est fou, j'étais en train de me dire là, en remplissant mon verre, que j'ai vraiment le feeling, encore plus que d'habitude du jeudi soir, d'être en soirée. Parce que quand t'es en soirée, t'es là, t'es avec ton verre et tout, machin, tu bois, tu discutes avec des gens et tout, et en fait t'es debout la plupart du temps dans les soirées. Et donc là, j'ai vraiment le feeling d'être en soirée, en mode t'es debout, tu piétines, t'as de la conversation avec des gens, et dans le fond, t'es un peu en mode, putain, j'aimerais bien m'asseoir quand même... Sympa, quand est-ce qu'il est vers les sièges non, je peux pas m'asseoir. Il y a un canapé de livres, s'il vous plaît. Un petit canapé. Et puis franchement, alors j'ai fait très peu de soirées, hein, très peu, mais c'est vrai que le peu que j'en ai fait, t'as toujours la vision périphérique de attends, s'il y a un siège qui se libère, ouais. Et dès qu'il y a, hop là, moi je snipe les sièges à la vitesse de la lumière. Mais quand même, je tiens à dire, j'ai fait 1h40 debout. C'est beau. On sent bien en vrai, c'est bien d'être debout. De toute façon, on va s'asseoir pour le gameplay. Pour le gameplay, c'est plus pratique quand même. C'est plus pratique, mais c'est vrai que ça donne une autre perspective. Tu peux bouger, c'est normal. Tu peux danser, moi j'adore. Alors, c'est trop bien, ouais. Ah ouais, j'avoue que une parenthèse nouvelle. Hein. Par contre, ouais, c'est pas toute la parenthèse. Hein. S'il n'y avait pas le gameplay là, jusqu'à 20h50 debout comme ça, ouais, à voir. Hein. Bah moi j'avoue ça dépend des fois. Là par exemple, s'asseoir ça va faire du bien, tu vois. Mais ça dépend de l'énergie aussi, tu vois. Ça dépend de l'énergie. Mais ouais. Hein, est-ce que j'ai passé plus de temps au bar ou sur les skis? J'ai totalement passé plus de temps dans les restos et dans les buvettes. Mais de même. Hein. Mais finalement, Yuno aussi. Et pourtant, elle a fait pas mal de ski. Mais voilà. Après c'était les vacances aussi, Marie. Voilà. Hein. Voilà, fallait profiter des vacances et tout. Au moins, la prochaine fois, on fera plus les erreurs qu'on a fait la première fois. Voilà, quand le mec il nous dira oui, est-ce que vous voulez protection, vous voulez le casque, on le regardera, on dira oui. Oui, absolument. Oui. J'en veux même 2, s'il vous plaît. Oui, totalement. Juste par précaution. Ah ouais, donc moi j'avoue que j'aurais pu me faire vraiment mal pour le coup. Hein. Il y a la chute effectivement sur la vidéo. Alors il y a pas la chute, mais il y a l'imagerie. Il y a Yuno qui a fait un schéma. Un dessin de sa chute et elle est vraiment tombée sur l'arrière du crâne. Sans le casque. Et effectivement... et moi, donc, j'étais à ma buvette en train de boire mon meilleur café, vraiment tranquille. Et elle m'envoie un vocal et elle me dit vraiment en mode alors, je suis sur le télésiège si jamais je suis tombée. Mais c'est ok. La piste je sais plus ce que t'as dit. La piste ne me vaincra pas. Je veux vaincre la piste, donc j'y retourne. Je suis là dans 20 minutes. Je ne même pas t'avoir envoyé un vocal. Moi, je t'ai dit, j'arrive dans pas longtemps. Oui, parce que toi, t'avais bougé parce que la première buvette où t'étais avait fermé. Du coup, oui, c'est vrai. Moi, j'ai changé de buvette, moi. Totalement. Elle est où la voiture? Totalement. Partie où? Et moi, j'ai changé, j'ai pris la voiture, tout ça, machin. Et Yuno, donc elle s'est tapée l'arrière de la tête. Commotion cérébrale, tout ça, machin. Elle se relève, elle fait quoi? Non, la piste ne me vaincra pas. Elle est remontée, elle a repris le télésiège. Et elle a refait le... J'aurais pas dû. Parce que du coup, en descendant, j'avais la tête qui tournait. J'étais là en mode... Là. Oulala. Ah ouais. Ah, et je l'ai récupérée et effectivement, elle était... Je me souviens, non, tu m'as vu, le genre... parallèle entre l'énergie, genre que toi t'avais, que moi j'avais. Et t'es tombée... C'est un des trucs qui nous a sauté aux yeux à toutes les deux quand on a fait ce séjour, parce que on n'avait jamais trop passé de temps vraiment toutes comme les ça, deux, juste à deux. Toutes les deux, ouais. Et du coup, c'est vrai qu'il y a tout de suite eu un truc du genre, des fois, énergie plus chill. Et moi, c'est vrai que on n'a pas la même énergie. Je suis en mode, je suis trop bien, let's go, parce que j'étais excitée, j'étais contente, tu vois. You know, l'énergie qu'elle a en stream, là, de toujours à danser, tout ça, machin, toujours être à fond comme ça et tout, elle est comme ça dans la vraie vie. Moi, dans la vraie vie, je suis morte à l'extérieur. Et pour le coup, je suis comme ça dans les streams aussi, machin. Moi, je suis très calme. En vrai, ça va. Mais c'est vrai que c'est plus chill. Ouais. Je suis chill et calme et Yuno pas du tout. Et on s'est rendu compte très vite qu'on n'avait pas la même énergie du tout. Mais qu'on pouvait... Non, parce que c'est-à-dire qu'attends, Yuno, 9h, le réveil sonne. 9h02, elle est sous la douche avec la musique à fond. Moi, 9h, le réveil sonne. 9h50, au bout du 5e snooze, là, je considère de me lever. Là, c'était les vacances, encore une fois. Mais justement, les vacances, tu te lèves. On était là, genre, pour faire une activité, pour faire du ski. Du coup, je me lève, c'est quand même, genre, quand tu pars faire un parc d'attractions, j'ai une putain d'énergie, je me lève tôt, je sors du lit tôt, parce que je suis en mode, je vais kiffer toute la journée, let's go, tu vois. Et mais après, quand je suis en vacances, je sors sa mère, hein, vraiment. Moi,
Elle était sous la douche avec la... C'est vrai? Petit-déj. Ah mais oui, non, parce que moi du coup Ouais. quand je me levais 25 minutes plus tard, on aurait dit un mort, une momie qui sortait du tombeau. J'arrivais à la table et tout, elle avait déjà fait le petit déjeuner, les jeux, les machins, tout. Elle était douchée, elle avait tout. Et alors je pense que ce dont je me souviendrai le plus, je sais plus si c'était le premier matin, après le petit déjeuner, donc moi j'étais mais, même pas habillée, machin, en pyjama, machin, il fallait que je prenne la douche et tout, machin. Yuno, elle était prête. Elle était habillée, elle avait pris le petit déj, elle avait fait la vaisselle et tout. Et là, elle me fait quoi? Elle fait, c'est ok, va te préparer, y a pas de souci, je t'attends. Et là, pendant qu'elle m'attendait, elle a fait les tractions. Elle a fait je sais plus quoi là sur le comptoir. Elle était en mode t'inquiète, je t'attends. Elle faisait des mouvements avec ses jambes et tout, machin. 9h15 du matin. Moi, je la regardais en mode non. faire du ski, j'adore le ski. Mais vraiment, mais en mode elle faisait ses meilleurs mouvements de ski. Elle fait 4 heures de ski, elle revient du ski, elle sort sa mallette avec les haltères, elle fait les haltères, elle fait la musculation. Moi j'étais là, mais ça suffit. Ça suffit. Après, c'était vraiment ta période sport plus. Oui, c'était la période plus. Et c'était aussi quand même, c'est dit, le côté vacances, le côté ski. Et j'avais pas fait de ski depuis 3 ans alors que j'adore ça, tu vois. Ouais. Mais ça reste une activité qui coûte très cher, on va pas se mentir. C'est genre, ça coûte cher de faire du ski, surtout quand t'habites pas dans une région où tu peux. C'est-à-dire que moi, déjà, il y a de base, il y a le trajet, il y a réserver un lieu pour dormir, il y a beaucoup de trucs à prendre forcément. Si t'habites là-bas, c'est plus facile ou quoi. Mais c'est vrai que du coup, je suis excitée, genre, parce que c'est des trucs que je fais pas souvent. Et de base, j'aime bien l'adrénaline, j'aime bien l'activité. Donc là, en plus, j'étais contente parce que voilà, on partage un moment et tout aussi en plus. Donc j'étais en mode, oh, let's go, c'est trop bien, vas-y, on fait les vacances et tout. Juste entre filles, on est chill, on va prendre l'apéro. Bah justement, on est chill. Moi, c'était l'ambiance dans laquelle j'étais, sauf qu'on n'a pas la même définition. Et je m'en suis rendu compte hier. Mais du coup, il y a un bon équilibre. Comme vous dites, les opposés s'attirent. Parce que là, moi, j'aurais pas pu être plus opposée. Elle était vraiment dans sa période sportive à fond, tout ça, machin. C'est-à-dire qu'elle est venue en train. Elle arrive, je la récupère à la gare. Moi, en tant que copine sympathique pollue, je lui dis t'inquiète, je prends ta valise dans les escaliers, je prends la valise, je fais qu'est-ce qu'elle a mis dedans, elle est partie 4 jours, je me suis dit elle a bien ramené l'apéro et tout, non, elle avait pris la barre, les haltères, les trucs, les vaches. Dans la valise. J'étais dans la période sport plus. Yuno qui tombe au ski, qui se fait une commotion cérébrale, qui manque de crever, elle rentre à l'Airbnb, elle fait quoi? Elle sort les haltères, elle commence à faire le truc et tout. Et heureusement quand même, elle s'est dit attends, ça tourne, je vais peut-être arrêter, mais quand même. J'ai fait une sieste en compagnie des araignées probablement. C'est vrai, Jeanne-Pauline qui te regardait. Donc pas du tout la même énergie, mais ça s'est très bien régulé. Mais c'est vrai que le premier matin, j'ai eu vraiment un truc quand je t'ai vu faire les tractions en m'attendant que juste moi je mette mes vêtements alors que j'étais la momie qui sortait du sarcophage. Je me suis dit oula. Va peut-être y avoir un problème de type... Allons-nous nous supporter pendant ce voyage? Non, en mode, est-ce que... Parce que toi, les gens qui ont beaucoup d'énergie comme ça, ils ont besoin de dépenser l'énergie. Je me suis dit, je ne suis pas la personne nécessaire pour dépenser l'énergie. Moi, je vais être là... Je suis le genre de personne qui peut avoir de l'énergie, mais j'impose rien aux autres. Tu vois, je sais très bien qu'on fonctionne tous différemment. T'as des gens plus ou moins du matin. Encore une fois, le truc, c'est que je peux aussi être vraiment cette personne-là qui juste a envie de juste... Oh, laisse-moi tranquille, je me lève, je me repose. Ça m'arrive aussi, tu vois. Donc je comprends et du coup j'essaye de pas imposer. C'est pour ça vraiment quand je me suis levée, j'étais en forme, je fais voilà, je vais proposer le petit déj ou quoi. Mais c'est parce que j'étais contente de faire du ski, de partir et tout, puis de pouvoir profiter de la journée quand même, parce que t'as des horaires limites, on va dire, d'activité à ce niveau-là. Mais je pense pas trop avoir été dans le mode allez, on se dépêche, bouge-toi le cucu là, tu vois, genre, oui voilà, non t'étais pas du tout comme ça. Plus pas en mode, du tout. Je t'attends, c'est ok, tu vois, genre. Parce que je respecte et je sais très bien que c'est chiant au contraire quand t'as quelqu'un qui est là et qui te speed. Toi t'es là en mode oh, calmos. Mais déjà arrivé de me retrouver, t'es en vacances, tu suis le mouvement parce qu'il faut suivre le mouvement, mais du coup. Ah ouais, les vacances en groupe où il y a un planning où les mecs, genre à 8h31, ils sont là, vas-y, il faut qu'on parte, machin, pour faire la rando, comme ça on arrive à machin, et puis on peut faire l'acrobranche, et puis après on déjeune jusque 13h30 et on repart sur. Oh là les gars, doucement. Non, moi je suis contre les plannings planifiés. Le truc du ski, c'est que c'est particulier parce que évidemment t'as des horaires pour. Surtout là, la période où on allait, c'était vers la fin de saison aussi, donc il y avait moins de neige, donc
ça ferme plus tôt, Ouais. on a fait les frais. Et du coup, c'est vrai que ta fourchette d'activité, elle est plus courte, tu vois. Donc forcément, t'étais un peu en mode, bon allez, à ce moment-là, on peut y aller, machin et tout. Mais après, Pardon, franchement, j'ai tu le ok. pars... quand je fais... C'est ok. Quand je fais... Bah regarde, quand t'es venu à la maison ou quoi, enfin... Là, par exemple, c'était et même la première année, on s'est pas pris la tête. On a fait, oh bah la playa, oh allez, playa. Il y a que le canoë qu'on avait programmé la première année. La deuxième aussi, mais... Oui, Voilà. oui, Mais tu vois, c'est typiquement le mood dans lequel on était là pendant que... Enfin, c'est mon mood de vacances habituel, tu vois, quand il n'y a pas d'activité prévue ou de trucs. Genre, juste on kiffe et on voit ce qui se passe en fonction de ce que tout le monde veut faire. Hein. Ça va aller, le hockey. Il faut pincer son majeur Mais gauche. oui, mais à chaque fois, j'y pense trop tard. Mais il est trop tard. À chaque fois, j'y pense trop tard. Non, là, j'ai juste retenu ma respiration. Normalement, c'est bon. Normalement, c'est bon. Ouais. Non, il est vrai que le canoë... Ah, le c'était canoë, ouais. cette année, ça a été sportif. Hein. Ouais. Ça a été le rhum la veille. Mais c'était une trop bonne soirée, tu vois. C'est une trop bonne soirée. Faut vivre le moment. J'ai Et ce que découvert t'as le programmé, planteur. c'est pas grave, on a annulé et tant pis, tu vois. On a kiffé, on a fait autre chose. On est allé bronzer à la playa, c'était écrit, il y avait des transats, il y avait tout. Ah ouais. Et c'était une Ça, putain c'est mon genre de d'après-midi, vacances, ça. Ça, c'est mon genre de vacances. Ah, moi aussi, hein. L'apéro, la playa, bronzette sur le transat. Et encore, bronzette sur le transat, moi j'avais le giga parasol au-dessus de moi pour avoir l'ombre. Et du coup, il y avait une petite brise, j'avais le petit pull. Hein. Vraiment, genre, c'était... Moi, c'était mon type de vacances. L'apéro, les petits restos, tout ça, machin. C'était Voilà. cool, hein. Les sensations fortes, je regarde les autres les faire. Hein. C'est comme quand j'ai Ouais, pris de mes temps en photos temps, de c'est lézard, sympa. là. Quand j'étais tranquille sur mon rocher, à boire mon Ah petit oui. iced tea tranquillou et tout, au milieu, en faisant du hors-piste sur la montagne, et je voyais tous les mecs sur les parapentes. Enfin, c'est pas des parapentes, je sais plus ce que c'était. C'est ni des parapentes, ni des deltaplanes. C'est des espèces de parachutes de type ovale, où juste vous planez avec. Oui, par avant non. Je pense que quelqu'un du chat l'aura. Ouais, Mais, c'est genre t'es en parachute, mais t'as genre une hélice derrière, non? Non, t'es deux dessus et vraiment tu planes. Non, deltaplane. Non, je pense pas que c'est deltaplane, parce que deltaplane, c'est deltaplane, c'est le un triangle. triangle. Par avant. C'est par avant, ouais, je crois. Hein. En vrai, hein. Je crois. Hein. Ah non, parapente. Parapente, je crois. Oui, parapente. Paragliding. Il y en a masse là où je vis, mais il y en a masse. Et je voyais des personnes vraiment au-dessus sur les parapentes. J'entendais des gens hurler, parce que du coup, Yada, c'est leur première expérience et tout, puis ils sont quand même vachement hauts. Et du coup, t'es toujours deux. T'as la personne sur le parapente et t'as le moniteur qui est derrière. Et lui, il contrôle le parapente. Et je voyais, il faisait des loopings dans les airs. J'entendais « Ah, secours !» Moi, j'étais là, j'avais mon iced tea, mon appareil photo en mode ouais, on passe pas les mêmes. Notre temps libre n'est pas dépensé de la même manière. Voilà. Donc, moi, voilà, chacun ses trucs, les sensations fortes. Ouais, voilà. mais c'est sympa l'adrénaline. Moi, après, ouais, je comprends, mais. C'est parce que c'est plus la peur, non? Ouais. Qui t'empêche, parce que le feeling d'adrénaline, il est. Ah! Non, j'aime pas, moi. J'adore! Non, Mais ah! non, je. La moto, Marie. Bah, c'est sympa parce que ça allait vite, mais il y avait pas l'adrénaline. Bah, t'as quand même la peur de. Si je me plante, je meurs, non? Oui, mais ça, tu T'as l'as. ce feeling. Moi, je Si t'avais l'ai. confiance. Ah, mais moi, je l'ai constamment, ce feeling. Cesse de déblatérer de bêtises et abreuve-toi. C'est vrai qu'il y a ce détail aussi. Ah, moi, j'ai Oui, peur, forcément. de vivre. Moi, là, chaque seconde, je me dis, peut y avoir une bombe atomique qui tombe, et c'est la fin. Mais c'est fou, hein? Chaque seconde de ma vie, je vis dans la peur. Ah ouais, hein. Mais on s'habitue. Merci beaucoup, Saïdar. Merci pour le 13e mois. Let's go. Oula, attends. Moi, je suis Faut full lever d'adrénaline. la hein. mâchoire, je me T'es tape une pas balle si à cher, la joue genre, gauche. je suis dedans. Je combatis. Il faut positiver, c'est ok. Ça ne va que aller vers l'avant maintenant. Ça ne peut qu'aller mieux. J'attends. Tu sors un Exactement. parachute là un jour, hein. Un jour. Un jour, hein. On ne sait jamais. Un jour. Ah ouais. Oui, totalement. Je me ferais pipi dessus, mais let's go. C'est des Let's trucs pour moi, go. il faut les vivre un jour, tu vois. Genre le feeling, il doit être. Chacun, c'est... Voilà. Chacun... Les manèges, les grands 8, les trucs ça te secoue, quoi. Mhm, Ça te mhm. réveille, ça te fait vivre.
Mais après, encore une fois, ça dépend de chacun. Il y en a que ça traumatise, ça fait peur. Et non, au secours, c'est la pire expérience de ma vie. Tu vois, je comprends. Moi, ça dépend. Jamais. Si tu prends zéro plaisir vraiment dans ces trucs-là. Ah, moi, voilà. Zéro. Absolument zéro. Et moi, j'étais contente que la moto, ça t'ait plu pour le coup. Parce que, ouais, totalement. Bah déjà, t'avais pas mal d'appréhension vis-à-vis du fait que t'avais pas très moto de base. C'est ça, il y a beaucoup de gens que je connais, quelques personnes qui ont des accidents de moto, donc c'est pas quelque chose que j'affectionne de base, mais oui, il est vrai. Mais en termes de sensation forte, justement, là, je vois que Stance est dispo, je peux lui demander de raconter l'anecdote de la fameuse fois, je pense qu'elle écoute déjà, où on est allé à Disney, où elle m'a dit, tiens, on commence par une attraction qui est sympathique et tout, comme ça il y aura pas beaucoup de queue, tout ça et tout, tu vas voir, c'est sympa, c'est un U et tout, c'est tranquille. Je m'en souviens encore. Ça, je pense que ça doit faire 6 ans. Parlé, je crois, ce putain de U à Disney, là, le truc de Cars, là, je sais plus. Toy Story. Oh, mon estomac. Typiquement, c'est du bateau pirate, hein, comme sens. Ah, mais j'ai cru que j'allais recracher mon estomac. Pirate, ça vous parlera plus, je n'ai pas passé une demi-seconde de ce truc-là avec les yeux ouverts. J'ai cru que la mort était imminente et ma sœur a passé la meilleure matinée. C'est incroyable. On est descendu, il a fait, t'as vu, c'était trop bien. Je lui ai dit, plus jamais je te fais confiance de ma vie. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, alors que c'est trop bien. Aïe. Mais après, ouais, ça dépend le feeling, encore une fois. Mais moi, je sais que les bateaux pirates, ça me dit rien. C'était les premiers trucs que je kiffais faire. C'est un truc avec une voiture, mais vraiment un U. Je sais plus si c'est encore. Il y a des gens qui vont à Disney. Il n'y a pas vraiment de trucs dangereux ou quoi. Genre, je crois qu'il n'y a pas de taille recommandée ou quoi. Tu vas et juste, j'aimais trop parce que justement, ça balance comme ça et à chaque fois, ça monte plus haut et t'as l'impression que tous tes organes, ils restent là-haut et toi, tu descends. Super, très fun. Mes organes, ils restent là-haut, super. Ça fait le feeling des guillis au ventre. Ouais, non. Et en vrai, je suis embêtée parce que j'adorais les trucs comme ça et tout, et maintenant ça me rend malade. Quel dommage. Ah, mais tu m'étonnes. Parce que j'adorais ça, et maintenant, en fait, c'est pas ça, c'est qu'il y a un timing. Soit il faut vraiment qu'il monte super haut, et comme ça, il y a suffisamment de sensations, mais si le bazar il dure trop longtemps, c'est les dernières fois que j'en ai fait, ça m'a rendu malade. Parce que ça montait pas assez haut pour avoir les guillis au ventre, et du coup, t'es juste là et juste tu. Ouais. Et une fois, je me suis retrouvée dans un manège en fête foraine pour le coup. Moi, j'étais plus jeune, je faisais les manettes en fête foraine encore. Donc maintenant, je ne le fais plus parce que j'ai appris au fur et à mesure de l'âge que voilà, les sécurités, tout ça, voilà, c'est beaucoup moins. Les fêtes foraines, que dans un parc d'attractions. Non, vaut mieux aller à Disney. Maintenant, ça, y a pas de problème. Voilà. Je vais dans un parc d'attractions, je vis ma meilleure vie, mais j'avoue que dans les fêtes foraines, je fais plus les trucs qui te retournent la tête ou qui t'envoient en l'air. Genre, non, on sait jamais. Arrêté. On sait jamais. Voilà. Je préfère être prudente à ce niveau-là. Je bouffe les chouquettes et je suis très contente. Tu vois. Oui, très bien, totalement. Mais du coup, je me rappelle une fois, en plus on est parti avec une de mes meilleures potes, genre, et elle m'a charriée. Mais qu'est-ce qu'elle m'a charriée parce que j'étais la première, j'étais là en mode ouais, on y va, on va faire la fiesta, on va faire le manège, la tête à l'envers, c'est trop bien. On monte dans le manège, j'arrive. Le problème des trucs aussi, c'est qu'ils time pas. C'est-à-dire ils font tourner le truc. Et tant qu'ils n'ont pas rempli la file, ils font tourner le truc des fois. Oh mon dieu. Et en fait, je me suis retrouvée dans un manège où c'était des bras, ça allait à l'envers, t'avais la tête dans tous les sens. Et vraiment, le feeling était insane. Hein. Mais j'ai fait pendant les 3 premières minutes. Puis, 4e minute est arrivée. 5e minute est arrivée. 6e minute. Oh, quelle horreur. Sans déconner, on a passé au moins 8 minutes dans le bazar. J'étais malade. Je suis sortie, j'étais blanche. J'étais là, les 3 dernières minutes, j'étais juste en train de me retenir en mode il ne faut pas vomir là maintenant, sinon je vais en foutre partout. Sur les autres gens, sur la terre entière. Et j'étais concentrée en mode ok, respire, ça va bien. Oh, quelle horreur! Quelle horreur! J'ai subi, mais tellement. Je suis sortie, j'étais blanche comme un cul. Ma meilleure pote qui me fait ah bah alors, je croyais que t'aimais les sensations fortes. Oh mon dieu! Ferme ta gueule. Elle allait me chercher un coca et tout. Moi, je me suis assise par terre en mode je vais vomir. Ah, mais moi, rien qu'à entendre, c'est même pas possible. Ce n'est même pas possible. Mais pourtant, j'ai kiffé au début. Genre, la sensation était ouf. Mais le fait que ça ait duré trop longtemps, non, à un moment. Ah non, mais frère, mon estomac quand même. Il y avait volonté de nuire, c'est exactement ça. Totalement. Le mec, il voulait là. Oh là! Oh, je m'assois. Tu t'assois, ça y est. Ça y est, c'est le moment. Baston, c'est dispo. Il est 20h. Oui, c'est vrai ça. Oh, mais c'est fou de s'asseoir. Incroyable. Magnifique. Incroyable. J'allais chercher le câble, je crois. Le câble? Pas la manette. Ah bah oui.
Ah, faire c'est rapidement. mieux. Oh, le retour de la chaise, let's go. Oh mon Dieu. Oh là là, c'était si dur. 2 heures de live debout. La souffrance, regarde. Waouh. Incroyable. C'est bon, me revoici. Me revoici. Tout va bien. Ah, mais du coup, c'est tellement agréable d'être assis. C'est tellement mieux. C'est tellement... Mais du coup, t'apprécies encore plus être assis après 2 heures debout. C'est trop bien. Trop Puis, bien. rien, ça fait du bien d'être debout. Oui, puis ça fait du bien, quand même. Vaut mieux être debout que passer tout son temps assise. Genre, imagine être assis genre pendant 17 jours. Imagine. Imagine, ouais. C'est long, 17 jours quand même. C'est long, hein. Il y a des gens qui font ça vraiment, parce que quand même. Non, je pense que ça va être un peu taré, non. Ouais, totalement. Alors moi, je pense que voilà, il y a un certain stade de folie un peu, mais après, Ouais. voilà. Hein. Voilà. Hein. Totalement d'accord.